ton rêve, c'est toujours les États-Unis pour habiter là-bas? I love the United States. I'd like to live there, yeah. Mais c'est plus autant like strong comme avant, quand j'étais plus jeune. C'est plus aussi comme le Holy Grail en ce moment? C'est ça, ouais. OK. Qu'est-ce qui a changé? Non, juste... Avant, c'était beaucoup ego beaucoup. Ouais. Ça, yeah. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par ego? Dans le sens où c'est comme c'est la meilleure place où habiter les États-Unis ou... Yeah, les États-Unis, c'est un bon endroit à habiter. Ouais. C'est juste que je crois la façon avant, je voulais habiter aux États-Unis pour mon ego, plus que parce que je voulais vraiment habiter là. Nice, intéressant ça. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça? Juste quand tu matures, tu réalises que des fois, on fait des choses pour comment on va paraître, plus que parce qu'on veut vraiment le faire. T'sais, on est toujours là à dire « je vais avoir l'air de quoi en faisant ci ou en faisant ça. » C'est vrai ça. Ben, ça, c'est intéressant. Ça commence bien le podcast avec un peu d'introspection. Yeah, 100%. That's it. Ben, bienvenue. Désolé encore pour j'avais une carte mémoire qui manquait. C'est drôle parce que le premier podcast, c'est littéralement la même chose. J'avais acheté comme un autre unit. Je suis habitué avec toi. Ouais, t'es habitué. La première fois aussi, c'était... Je cours partout, fait que c'est un peu... c'est correct. Mon monde est un peu chaotique. No problem. Mais sinon, merci d'être venu. Comment ça va? Tout va bien de ton côté? Ouais, tout va bien. Je sais que la dernière fois, t'avais les cheveux un peu plus longs. Ouais, moi aussi, j'ai changé. Ouais. Mais c'est plus sharp comme ça, perso. Tu trouves, ouais? Yeah. Merci, man. Yeah, c'est nice. Ouais, c'est à cause des arts martiaux. Quand t'as les longs cheveux, c'est beaucoup de shampoing. Puis quand tu sues beaucoup, je faisais du basket, du MMA, fait à chaque fois, il fallait que je les lave souvent. Puis quand tu les laves, ils se défont. Fait qu'il faut que tu les refasses. Fait que c'est cher d'entretien. C'était pas commode. Non, fait que là, je me suis dit, je vais juste les couper. Parce que je faisais de la boxe un peu, là. Puis genre, un jour, j'ai mangé un petit coup, puis mon affaire s'est détachée. J'avais les cheveux dans la face. J'étais comme, oh shit. En plus, c'était un jeune de 16 ans, mais il est fucking bon, là. J'étais comme, je suis en train de me faire taper par un petit jeune de 16 ans, là. I gotta do something. Ouais. Puis après, quand tu luttes, ben, les cheveux sont dans la face de l'autre quand il prend comme en arrière. So, j'étais juste comme, je vais couper ça. Faire ça plus clean, plus simple. Hein. Ouais. Yeah. That's great. Ben, écoute, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Ma première question, c'est par rapport à l'autre podcast qu'on avait fait. Ça a fait beaucoup parler, là. Ouais. Je m'attendais pas à ça non plus. Au début, quand je te connaissais pas, c'est... comment il s'appelle encore le jeune qui nous avait mis en contact? Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Instagram. Je pense que tu l'avais engagé pour trouver des membres pour ton podcast. Ouais, c'était un jeune qui vient de mon pays. Je pense qu'il allait à l'école avec toi. OK. Puis il m'avait trouvé quand même des personnes que, après avoir fait l'entrevue, ces personnes-là ont genre percé un peu. Fait que j'étais comme, oh shit, il y avait un bon œil. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis... Comment tu te sens par rapport à ça, par rapport au podcast? Je sais qu'on l'a enlevé, tu m'as demandé de l'enlever. Ouais. So, ouais, non, c'est ça. Je t'avais demandé de le retirer, ce que tu avais accepté, mais tu m'avais dit, tu sais, je suis prêt à faire ça, mais j'aimerais qu'on puisse faire un deuxième entrevue. Ouais. Non, vraiment, le podcast qu'on avait fait, je suis content qu'on l'ait fait, parce que ça me permet, moi, de faire une introspection. Je pense que... Tu sais, j'avais 21 ans dans ce temps-là. J'étais un peu arrogant, jeune arrogant. Tu sais, un petit jeune. On a tous été déjà jeunes et arrogants. Moi aussi, en commençant. Ah ouais? Ouais, j'ai été jeune et arrogant aussi. La seule différence, c'est que moi, c'était enregistré sur le net. C'est ça qui est difficile avec les podcasts. Puis, non, je suis content qu'on ait fait ce premier podcast-là. Je suis content de refaire le deuxième. Je pense que... C'est la théorie de Charles Darwin, de l'évolution. Je crois en tant qu'humain, on évolue. Il faut qu'on évolue. Et ça fait partie de qui on est, d'évoluer. Tu sais, aujourd'hui, je suis meilleur que j'étais hier. Aujourd'hui, je suis une meilleure personne que j'étais il y a 3-4 ans quand on a fait le premier. Peut-être dans 3-4 ans, on va faire une troisième entrevue. Toi et moi, on va être encore meilleurs qu'on l'est aujourd'hui. Donc, je crois que ça fait partie de la vie, d'évoluer. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Même que... Tu sais, on fait tous des erreurs. C'est vrai que quand tu fais un podcast, c'est enregistré, c'est ça qui fait chier. Je te dirais, la dernière erreur que j'ai fait, j'avais un client
qui voulaient louer un logement. Puis ils m'avaient averti que leur crédit était pas bon, mais ils m'ont dit qu'on paye toujours à temps. Puis ils m'ont garanti ça, puis ils me l'ont envoyé par courriel. Genre, j'ai jamais eu de loyer en retard. Fait que j'ai fait l'enquête de crédit, mais j'envoie en même temps une demande au tribunal administratif du logement pour voir l'historique. Puis j'ai vu qu'il y avait des retards en 2018. Puis là, je les ai confrontés. Je leur ai dit, écoutez, vous m'avez menti. Après, ils m'ont demandé de leur rembourser l'enquête de crédit. Puis là, j'étais comme au Mexique en vacances. J'avais la short fuse, comme on dit. Fait que j'ai envoyé un message un peu méchant en disant comme, vous voulez prendre avantage de moi, genre, tu penses que je suis gentil. Vous m'avez clairement menti en pleine face. Puis là, tu me demandes un remboursement. Puis en tout cas, après, on s'est revus à Gatineau. Puis je me suis excusé, là. Je leur ai dit que j'aurais peut-être dû répondre d'une autre façon. Mais n'empêche qu'ils m'ont quand même menti. Sauf que là, c'était pas enregistré. T'as-tu vu le nouveau budget fédéral? Justement, on en parlait tantôt. Ouais. Où est-ce que ils veulent que le paiement de loyer apparaisse sur le crédit? Fait que quelqu'un qui paye à temps, pareil comme quand tu payes ton téléphone, par exemple. Ouais. Ils veulent que quand tu payes ton loyer à temps, ça apparaisse sur ta cote de crédit. Puis si tu le payes pas à temps, ça peut avoir les autres effets. Fait que peut-être que quand même. Si ça vient en jeu, ça va éviter des situations comme ça. Peut-être, toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec ça? C'est une bonne idée, mauvaise? Ouais, c'est une bonne idée. C'est avantageux pour les gens qui payent à temps, puis c'est désavantageux pour les gens qui payent pas à temps. Ouais. Donc, ça avantage les bonnes personnes. Ouais, j'avoue. Écoute, si ça le fait avec ton téléphone, si ça le fait avec Vidéotron, pourquoi ça le ferait pas avec une propriété à 500 000, tu sais? Qui est une de nos plus grosses dépenses aujourd'hui au Québec, le loyer. C'est ça. Donc, ouais. Écoute, je pense que c'est peut-être pas mauvais. Parce que ce qui est triste des fois avec l'immobilier, c'est que j'ai beaucoup de mes clients, c'est des premiers acheteurs qui font louer des logements. Puis souvent, ça va être des condos ou des unifamiliales. Puis c'est des familles qui ont économisé pendant plusieurs années, qui achètent leurs biens, puis qui disent, peut-être qu'il va pas cash flow tout de suite, mais je vais le laisser à mes enfants, ça me fait un investissement, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu as quelqu'un qui rentre à l'intérieur, qui brise le logement, qui paye pas son loyer. C'est ce qui m'est arrivé récemment, là. La madame, là, on vient juste de trouver un locataire hier, mais la madame aurait pu comme perdre sa maison, genre, parce que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Fait que, tu sais, moi, je suis au milieu. C'est pas facile, tu vois. Je dois trouver un bon locataire pour des clients qui me tiennent à cœur, tu sais. Fait que je dois refuser certaines personnes, je dois faire une bonne enquête, tout le kit. Mais toi, t'es bon parce que je sais que tu fais de la gestion d'immeubles aussi. Mm-hmm. Moi, personnellement, la gestion de logement, je fais rien, je le fais pas parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Mm-hmm. Puis je te lève mon chapeau. C'est pas facile de gérer des immeubles. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, je prône beaucoup, quand tu bâtis un parc immobilier, de mettre en gestion tes propriétés pour pas que tu ailles les gérer toi-même. Ouais. Mais je te lève mon chapeau. C'est pas facile de faire de la gestion. Ouais, puis j'ai vu tes vidéos là-dessus. Ça fait du sens. Ça dépend de quel genre d'investisseur. Si ton but, c'est juste d'acquérir plus de portes puis d'atteindre un certain niveau de liberté financière, puis l'argent que tu fais, c'est vraiment en trouvant des bonnes deals, en trouvant un bon financement, puis en optimisant, peut-être que c'est pas pour toi la gestion, tu vois. Tu devrais peut-être mettre plus de ton temps à chercher des nouvelles propriétés, chercher des partenaires, etc. Moi, ça a commencé comme quelque chose de fun. Un client qui m'a dit, connais-tu un gestionnaire après avoir acheté une maison? Je lui ai dit, écoute, je vais te le faire. Je pensais déjà. Ça m'a fait un petit 100$ par mois, de fil en aiguille. Là, je pense que là, on est rendu avec 22 portes. Puis j'en ai peut-être un autre 6 qui vont signer bientôt. Puis là, on est peut-être à 2000 par mois à peu près, sans compter les nouveaux locataires. Fait que maintenant, c'est passé de quelque chose qui payait comme ma facture de téléphone à quelque chose qui payait mon hypothèque l'année passée. Nice. Fait que pour moi, c'est comme une façon d'investir sans être propriétaire nécessairement. Ouais. J'ai vendu mon bien, là, j'en avais un, je l'ai vendu. Puis j'ai un Airbnb que je gère avec quelqu'un. C'est juste ça que j'ai en ce moment. J'ai pas beaucoup de portes, là. Okay. Mais ça me permet quand même de tester le marché puis d'avoir un petit cash flow en faisant la gestion. Mais c'est pas pour tout le monde, je te dis. Des fois, c'est difficile, man. Ouais. Surtout la gestion. C'est la partie que j'aime le moins en immobilier. Ouais, hein? Ouais. C'est quoi ta pire expérience à date en immobilier? Ma pire expérience en immobilier, ça a été mon premier. Je pense que c'est quelque chose que, justement, on avait parlé dans le premier podcast. Mm-hmm. J'avais une locataire sur mon premier triplex à vie qui est partie en voyage. OK.
Et elle m'avait dit, tu sais, pouvez-vous rénover ma place? Ça fait longtemps que je suis là, etc. Puis j'ai dit, OK, regarde, on va rénover, tu sais. Mhm. Je recommande jamais de rénover un logement si une locataire est encore là parce que tu pourras pas faire venir valoir les rénovations sur le revenu que tu génères. Mais je l'ai fait pareil. On a changé les planchers, on a enlevé sa deuxième salle de bain. Ça me dit quelque chose. Ouais, donc c'est ça. Elle avait 2 salles de bain. Quand on a fait les rénaux, elle voulait qu'on rénove son appartement. On a changé le plancher. Et il y a quelqu'un dans l'équipe d'entrepreneurs général, peu importe, qui a dit on va enlever la salle d'eau. C'est une petite deuxième salle de bain, une porte avec genre un robinet petit, là, une salle d'eau. Puis quand la locataire est revenue, elle a dit Corey, merci d'avoir rénové, mais j'ai perdu ma deuxième salle d'eau, ma deuxième salle de bain, puis j'ai des enfants, je l'ai de besoin. Eux prennent leur douche le matin, moi, il faut que je fasse mes cheveux. Wow. Puis, elle est comme, c'est illégal ce que tu as fait. Puis, je suis comme, OK. Je suis retourné voir un peu mes droits et tout ça, puis je suis retourné la voir. J'ai dit, tu sais quoi? C'était pas correct ce que j'ai fait. Puis, l'erreur était que ça m'a coûté 10 000 $ de ma poche que j'avais pas dans ce temps-là. C'était mon premier. Ouais. Tu sais, tu parles des imprévus et tout. J'avais 10 000 $ pour refaire sa deuxième salle d'eau. Puis, tu sais, il a fallu que je la fasse aux normes, plus belle, etc. Fait que c'est une erreur qui m'a coûté 10 000 $, puis c'était comme pas la meilleure chose à faire, mais quand on commence en immobilier, c'est normal de faire ces erreurs-là, puis j'en fais 100%. Encore des erreurs aujourd'hui. Tout le monde en fait. On va toujours continuer à en faire. 100%. La dernière erreur que j'ai faite, c'était... j'avais justement des locataires qui ne payaient pas. Il fallait que je les amène au tribunal. Puis j'ai fait de la demande à mon nom, mais j'avais signé le bail au nom de la propriétaire, puis je m'étais mis comme représentant, comme gestionnaire dans le fond. Puis on est arrivé à la date d'audience. Déjà, ça a pris comme un mois et demi à avoir la date. Puis dès qu'on arrive, la madame me dit « OK, toi, t'es qui? » Je lui dis « Je suis Suleiman, le gestionnaire. J'ai une procuration qui me permet d'être présent parce que ma cliente n'est pas au pays. » Puis elle a dit « Non, faut que le demandeur soit la personne sur le bail. » Fait que là, j'ai dû faire une demande d'amendement. Puis on a perdu un autre mois sans loyer, juste à cause d'une petite erreur comme ça. C'est des choses qui arrivent. Man. Le tribunal, des fois, ils sont méchants, man. Mais comment est-ce que le podcast qu'on avait fait a affecté? Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes qui l'ont pick-up, là, puis j'ai trouvé ça un peu... J'ai trouvé comme si c'était un peu des cheap shots. J'ai étudié en journalisme en 2015, puis j'ai arrêté parce que j'aimais pas la philosophie qu'ils nous vendaient, genre. Ah ouais, hein? Ouais, c'était comme une philosophie. Si tu fais un reportage, un enfant, ça vend. Quelqu'un qui pleure, ça vend. Fait qu'on était plus dans un mindset de... Sensationnalisme. Exactement, le sensationnalisme au lieu de faire le travail qu'un journaliste doit faire à la base, qui est juste de reporter les faits d'une manière impartiale. Fait qu'on est plus dans comme la vente. OK, sa grand-mère l'a prêté l'argent. Tu vois, c'est quand on trouve la petite bibite, mais on peut pas regarder qu'il y a un jeune devant toi qui est pas en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée, qui est pas en train de se droguer toute la journée, qui essaie de faire quelque chose de lui-même. Pourquoi tu t'encouragerais pas ça, tu sais? C'est un jeune de 22 ans qui est devant toi de 21 ans. C'est sûr que le discours va pas être poli. Le mien n'est toujours pas poli à 30 ans, tu vois ce que je veux dire? Fait que, comment ça t'a affecté? Non, c'est ça, j'ai vu les journalistes et tout ça. J'ai trouvé, moi, ce que j'ai un peu moins aimé, moi, j'ai pas de problème avec ça, honnêtement. C'est mes mots, c'est moi, je prends la responsabilité. Ce que j'ai trouvé un peu plate de ça, c'est que par la suite, j'ai appelé le bureau de ce journaliste. J'ai laissé un message, j'ai envoyé un message sur TikTok. J'ai envoyé un message sur Instagram, sur LinkedIn. J'ai envoyé des messages un peu partout. Et pour leur dire, regarde, j'adore ce que tu as fait, le travail. J'aimerais faire une deuxième entrevue avec toi pour expliquer l'autre côté de la médaille. Parce qu'un journaliste, selon moi, puis tu pourrais peut-être me le dire, tu as étudié là-dedans, doit rapporter les faits des deux côtés de la médaille. 100%. Et est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Ils m'ont bloqué. T'es pas sérieux? Ils m'ont bloqué. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Ouais. J'ai pas de problème avec ce que vous avez fait comme vidéo, parce que tu as juste pris mes mots. Ouais. Oui, t'es retourné 5 ans en arrière, quasiment. Regarde pas mon problème. Mais que je
t'offre une entrevue, que je te dise, regarde, je suis ouvert, pose... J'aime ça quand on me pose les questions difficiles. Tu sais, j'ai rien à cacher. Je suis là, je veux évoluer, je veux aider les gens. Fait qu'on me bloque sur les réseaux sociaux quand je fais juste dire, hey, est-ce qu'on peut faire une deuxième entrevue pour voir les faits de l'autre côté? Ils m'ont bloqué. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je suis allé chez ma grand-mère. Ouais. Et je sais pas si tu as vu la vidéo. J'ai fait une vidéo avec elle. J'ai pas vu, non. Ouais, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, grand-maman, peux-tu expliquer les vrais faits? Parce que dans la vidéo, tu sais, j'ai ma grand-mère, ma grand-mère, en fait, m'a prêté de l'argent. Ouais. Puis dans la vidéo, si tu vas la voir, elle dit que je l'ai même remboursé avec intérêt. Puis ça a juste été un peu plate parce qu'on m'a comme dépicté comme quelqu'un qui aime pas la famille et tout, alors que la famille, pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais. Même aujourd'hui, comme je t'avais dit, je suis à Gatineau parce que je suis venu une semaine. Moi, j'habite plus à Gatineau, mais aujourd'hui, on est à Gatineau parce que ma famille est encore ici. Je viens, je passe du temps, je vais souper. Ce soir, je vais écouter un film avec mon grand-père. Nice. Fait que ouais, c'est vraiment ça que j'ai trouvé un peu plate. Mais sinon, hey, peut-être toi, tu pourrais plus me le dire. C'est toi qui as étudié là-dedans, mais je pense qu'il faut qu'il rapporte les deux côtés de la médaille. 100%. Il faut même pas avoir étudié là-dedans pour comprendre que tu fais un hit piece sur quelqu'un. Clairement, tu fais une production qui a pour but de dépeindre une mauvaise image de la personne. Puis tu as la chance inouïe que la personne est prête à te parler avec toi. Tu la prends pas en tant que journaliste. C'est comme Jesus. Puis tu sais, c'est sûr que le fait que je suis jeune, puis que je suis en immobilier, les gens aiment pas ça. Puis je comprends, tu sais, honnêtement, je comprends que les gens, peut-être, ils ont des mauvaises énergies en lien avec ça, mais regarde, je suis ouvert, je m'offre. Puis je l'ai dit encore, si un journaliste qui veut faire une entrevue, je suis ouvert, j'ai rien à cacher. Ouais. T'as raison. Pour finir avec l'histoire du journaliste, je pense que je pense que la personne a manqué à son devoir de journalisme, de montrer les deux côtés de la médaille. En tout cas, moi, ça me fâche à l'intérieur d'entendre ça. Là. Comment tu peux proposer à quelqu'un puis il refuse? En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais je pense que ce que tu disais avec l'immobilier, c'est vrai que les gens sont un peu frileux à l'idée, les investisseurs immobiliers. Je sais pas si tu avais vu la vidéo que j'avais faite de la dame qui m'avait dit comme là, les noirs, c'est vous qui chargez cher, genre des affaires comme ça. Oh wow, je pense que j'avais vu passer quelque chose comme ça. Ouais, ça, j'ai fait une réponse un peu que les gens s'attendaient pas à ça. Comme j'ai pas blâmé la madame pour son commentaire bizarre, j'ai juste expliqué que avec l'inflation qu'on a vécue les 2-3 dernières années, les mauvaises décisions que nos leaders politiques ont prises ont fait qu'on est dans un climat où l'épicerie coûte plus cher, le loyer coûte plus cher, l'hypothèque est plus chère. Fait que les gens, veulent pas, sont stressés. Puis tu viens, un investisseur immobilier, tu sais, ils comprennent que ton but, c'est de faire de l'argent. Fait que ton but, c'est de rénover, d'augmenter les loyers. Fait que t'es la raison pourquoi mon loyer est cher. Fait qu'on te pointe du doigt. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, comme courtier immobilier, c'est la même chose. Surtout en 2020, on voyait souvent l'argument, c'est à cause des courtiers que les maisons sont chères. Mais c'est un argument stupide parce que j'ai un acheteur, j'ai un vendeur. Fait que je peux pas vendre un unifamilial à 1 million parce que ça fait pas de sens, personne va l'acheter à Gatineau. Fait que c'est pas ma faute que ce soit vendu cher. Je peux pas prendre la main de l'acheteur puis lui dire signe le document puis prends une hypothèque d'1 million sur une maison à 3 chambres non plus, tu sais. C'est pas ma faute s'il y a 24 offres sur un semi à Gatineau. C'est le marché, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, fait que les gens en profitent, ils peuvent emprunter plus. L'immobilier s'est popularisé beaucoup les dernières années, fait qu'il y a plein de nouveaux investisseurs qui veulent placer leur argent dedans, même si ça cash flow pas nécessairement. Fait qu'il y a plein d'enjeux comme socio-économiques, politiques qui font que les prix augmentent. C'est pas l'agent d'immeuble qui fait 100%. Qui fait ça. Fait que c'est vrai que c'est pas une profession qui est facile à aimer de tout le monde. Mais moi, j'aime ça, fait que je suis encore là. Ouais. Ben surtout, tu sais, toi, moi, je suis pas courtier. Ouais. Je suis investisseur, mais toi, étant courtier aussi, c'est toi un peu qui se fait attaquer. En fait, c'est les deux. Les deux. Vous, c'est plus au niveau des prix des maisons. Ouais. Moi, c'est plus les prix des loyers. Les rénovictions, tout ça. Ouais, tu sais, toutes ces affaires-là. Donc, c'est... Mais moi, ce que j'essaie de prôner beaucoup dans ma philosophie d'investissement, c'est que
T'es pas obligé de mettre des gens dans la rue pour faire de l'argent. Tu sais, je pense que c'est cool de faire de l'argent, mais c'est encore plus cool de le faire de façon honnête et tu sais, qui est légale. Fait qu'il faut juste faire attention. Tu sais, des fois, des gens viennent me voir, Corey, comment on fait pour mettre du monde dans la rue puis faire de l'argent? Puis je leur dis tout le temps, tu sais, tu viens pas voir la bonne personne pour ça parce que faut faire attention. Puis c'est vrai, il y a une crise du logement. Elle est vraie. C'est une crise. Normalement, là, un marché immobilier, faudrait, pour que ça soit balancé, faudrait que 3% des loyers soient. Faudrait qu'il y ait un 3% en fait des loyers qui sont disponibles. Okay. Donc, un taux d'inoccupation, de 3%, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Pour que ça soit balancé. Mais là, il y a des villes au Québec, ça frôle même le 1%. Fait qu'il y a une crise du logement. Faut faire attention. Puis il faut investir avec une bonne philosophie, selon moi. Faire de l'argent, c'est cool, mais de la bonne façon, c'est encore mieux. 100%. Pourquoi tu penses qu'on manque tellement de logements? Est-ce que c'est les permis de construction qui se donnent pas assez vite? Trop de bureaucratie? C'est quoi? Selon moi, c'est probablement la bureaucratie. J'ai beaucoup d'amis qui sont, sans nommer nom, qui sont des développeurs immobiliers. Puis, tu sais, ils veulent construire des logements, mais les villes, les municipalités, les permis, tu sais, tout ça, il y a des bâtons dans les roues, premièrement. Deuxièmement, fait que ça empêche la construction de logements. Puis de l'autre côté, il y a aussi une forte d'immigrants temporaires aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec. Puis moi, j'ai rien contre ça. Tu sais, personnellement, ma famille est immigrante de la moitié de la Roumanie. J'ai rien contre ça, mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui rentrent, pas de logements qui se construisent. C'est ça. Donc, c'est comme il y a un débalancement. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi aussi, mes parents sont... Mon père est immigrant, ma mère est québécoise. Puis je pense aussi, en tant que Canadien québécois, que c'est important de régulariser l'immigration. Je pense que c'est important dans une société, surtout comme la nôtre, où on a une population vieillissante, pas assez d'enfants, dû peut-être au coût de la vie. Fait que c'est important, l'immigration. Ils viennent ici, ils payent des taxes, ils participent à la vie sociale, quand c'est bien fait. Mais ça ne doit pas être fait comme aux États-Unis où tout le monde rentre, puis on te donne des cartes de crédit, puis on te donne... C'est n'importe quoi, là, mais... Puis je pense aussi qu'ils doivent faire quelque chose avec la construction, vraiment, parce que ça n'avait pas de sens. Puis j'étais content quand ils ont commencé le télétravail, parce que ça veut dire que les fonctionnaires n'ont plus nécessairement besoin d'habiter en ville. Ils peuvent aller habiter plus loin, ce qui peut, comme, moins de trafic en ville, peut-être les prix vont stabiliser un peu plus. Mais là, j'ai entendu qu'ils essaient de faire revenir les fonctionnaires dans les bureaux. Comme je te disais, j'étais fonctionnaire avant, fait que j'ai encore des collègues, mais oui, en ce moment, c'est 3, dépendamment du secteur dans quel gouvernement, dans quel tu travailles, ben il y en a, je crois, c'est 3 jours semaine en ce moment, 4 jours. Ouais, c'est comme hybride qu'ils appellent. Hein? Ouais, hybride, exact. Ouais, quant à moi, ils auraient pu faire quelque chose de plus créatif avec leur bureau, peut-être louer à des entreprises locales. Toi, tu parles de Downtown Ottawa, là. Ouais, Downtown. Parce que, en tout cas, d'après moi, ça peut aider avec la crise du logement des fonctionnaires qui sont bien payés, qui n'ont pas besoin d'être au bureau tout le temps. Ça peut leur permettre d'habiter un peu plus loin, sauver du gaz, sauver du temps en conduisant. Ouais, mais je crois pas qu'il manque beaucoup de logements. Donc, je crois que c'est plus le problème qu'il faut en construire plus. Mais, tu sais, là, avec les taux d'intérêt, les gains en capital, il y a plein de lois qui sont en train de se mettre en place qui freinent les gens à développer plus de bâtir plus de logements. Ouais, je trouve des fois les lois qui votent, c'est comme si je me sens que c'est juste pour me fermer la gueule en tant que citoyen, genre comme on a fait une loi, c'est comme des band-aids, sans vraiment régler le problème en profondeur. Ouais. J'ai commencé à penser à ça récemment avec les lois pour les locataires. Il y avait un gars qui avait fait une vidéo, il expliquait que il avait fait une analogie que j'ai trouvée un peu stupide. Il parlait de manteau. Il disait c'est comme tu vas pas faire un credit check pour un manteau, tout le kit. Tu vas juste vendre le manteau à la personne. Pourquoi on fait ça au logement? Puis je vais faire une vidéo pour lui répondre à un moment donné, là, mais quand tu y penses, les lois sont tellement pro-locataires que les propriétaires n'ont pas le choix d'être sévères. Parce que si quelqu'un rentre dans ton logement, j'ai des locataires qui sont rentrés dans un logement, le premier loyer est en retard, le premier mois. Le deuxième aussi, ils ont payé juste un loyer à temps. C'était décembre. Il était rentré en août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre était à temps.
puis après, ils ont juste arrêté de payer. Ça m'a pris 3 mois à les faire sortir, tu vois. Fait que quand les conséquences sont autant élevées pour les propriétaires, tu perds de l'argent pendant 3 mois, tu n'es même pas sûr que tu vas retrouver cet argent-là. Tu dois payer des frais d'avocat. C'est sûr que tu vas faire attention à qui tu loues, tu comprends? Fait que plus tu donnes des droits aux locataires, chaque action a une réaction, puis la réaction, ça va être que les propriétaires vont faire beaucoup plus attention à qui ils louent. Ils vont être beaucoup plus sévères, tu vois ce que je veux dire? Fait que je sais pas, des fois, je trouve que les lois, c'est beau. C'est beau dans un discours politique. Écoute, ça fait partie d'une société d'avoir des nouveaux projets de loi. Je crois que c'est juste de bien savoir naviguer à travers ces lois-là pour continuer à investir en immobilier. Puis en quelque sorte, ça peut être bien parce que si ces lois-là freinent les plus amateurs d'investir en immobilier, mais ça donne la chance à ceux qui sont un peu plus sophistiqués, qui se développent, qui ont investi un peu dans eux-mêmes ou quoi que ce soit, à prendre des parts du marché immobilier, en fait. Ouais. T'as raison. Les lois, c'est sûr qu'on en a besoin. Ça a besoin d'être régi, surtout quand c'est le logement, c'est la base. Tout le monde a besoin d'un toit. Mais des fois, je trouve qu'il devrait faire attention avec certaines choses parce que chaque action a une réaction opposée. Puis le but, c'est qu'on soit dans une société où les locataires sont contents, puis les propriétaires sont contents aussi, tu vois. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé de neuf dans ta vie depuis le dernier podcast? Je pense que ça fait 2-3 ans, c'est ça? Ouais, ça fait 3-4 même, je crois. 3 oh shit, ans, ouais. Quand même. Beaucoup de choses. Si on y va dans le volet immobilier, vu qu'on est là-dedans les deux, je crois que quand j'étais venu, on avait fait le podcast il y a 3 ans, je crois la dernière fois, j'étais à environ 15 ou 20 logements. Et 3 ans plus tard, aujourd'hui, je suis rendu à environ 165. Let's go, man. Félicitations. Yeah. Merci. Good job. 165 logements avec des partenaires. OK. Puis, fait que ça, c'est... J'ai continué à développer mon parc. Ça, c'est la première chose. Sinon, côté juste personnellement, j'ai beaucoup évolué. Comme je te disais, au début, je faisais beaucoup les choses pour l'ego. Ah, je veux un nombre de portes, 100 portes, 1000 portes, mais des portes, on s'en fout. C'est pourquoi tu les veux, qu'est-ce que tu veux que ça te rapporte. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment plus pour la famille. J'aimerais comme tranquillement commencer à bâtir ma propre famille aussi. Donc, je pense déjà à mes enfants. Nice. S'assurer que... Puis j'ai aussi... J'ai réalisé une chose, quand je vais avoir des enfants, je vais faire attention de ne pas trop leur donner d'argent pour couper leur motivation. Je veux qu'ils gardent la même éthique de travail. J'avais fait une recherche, puis la première génération bâtit la richesse et je pense que comme 80% du temps, la troisième génération perd tout ce que nous, on a bâti parce qu'ils ont été élevés à se faire donner. Tu sais, imagine un jeune de 20 ans qui se fait acheter une Lamborghini par son père. Ouais. T'as plus le goût de grind, t'as plus le goût d'évoluer, d'apprendre parce que t'as tout. Donc vraiment, tout ce qui a évolué, c'est vraiment mon éthique de travail, mon éthique personnelle, mon hygiène de vie, le gym. Donc toutes des choses comme ça que j'ai évolué. Famille. On a une propriété en Roumanie. En ce moment, je suis en train d'acheter les terrains autour. J'aimerais ça comme bâtir un ranch en Roumanie. Nice. Comme un chalet que je pourrais aller avec la famille, avec des animaux, tu sais, on a des arbres avec des figues, des fruits. Donc, c'est ça les projets en ce moment. Damn, on est similaires. Moi aussi, c'est un peu mon rêve d'avoir comme une ferme avec des animaux. Ah ouais? Puis, chaque matin, j'aurai mes poulets, je prends mes œufs frais, je les casse dans la poêle. Ouais, 100%. Je sais pas si tu voudrais faire ça comme au Sénégal ou ici. C'est une bonne question. En ce moment... J'avais pensé déménager. Ça fait longtemps que je jouais avec l'idée de déménager. Puis quand j'ai vendu ma maison que j'avais rénovée, je m'étais dit soit c'est le moment de déménager ou soit je réinvestis dans ma business puis j'essaie de développer les entreprises que j'ai déjà à Gatineau. Finalement, j'ai décidé de faire ça. Fait que je vais rester ici un petit peu plus longtemps, mais je sais qu'à un moment donné, je vais m'en aller. Peut-être au Sénégal, peut-être au Texas, peut-être au Mexique. Je sais pas encore où, quelque part de chaud. Mais je vais sûrement faire des allers-retours aussi. Mais oui, j'aimerais ça. Mais il y a beaucoup de... Dernièrement, je sais pas, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui
qui viennent me voir justement pour que je les accompagne en immobilier, qui sont vraiment comme, on dirait, ils viennent ici, puis ils veulent vraiment évoluer. Puis je trouve ça cool, je trouve ça vraiment inspirant. Ouais. Des Sénégalais, des Camerounais, tout ça. Ouais, j'ai vu qu'il y a beaucoup de ta clientèle, c'est des Africains là, qui sont intéressés à investir. En vrai, on a comme j'ai une clientèle, en fait, au niveau des accompagnements. Les Québécois, toutes les nations, en fait, mais il y a beaucoup de Sénégalais, d'Africains, justement, qui... J'adore ça, voir ça, tu sais, qui viennent ici, mais qui sont pas là à dire « Ah, je suis ici, c'est correct », ils sont pas confortables. On dirait ils viennent ici, puis ils prennent l'opportunité, parce qu'on a vraiment une chance ici au Québec que beaucoup de gens voient pas. Donc, c'est le fun de les voir venir, puis de dire « Hey, je suis ici, puis je prends l'opportunité. » Puis je développe peu importe, mon patrimoine immobilier ou quoi que ce soit qu'ils veulent développer. Vraiment inspirant, je voulais dire ça. Ouais, je pense que c'est dans notre culture. On est reconnu dans l'Afrique pour être comme étant des commerçants. Des commerçants, qu'est-ce que ça veut dire? Des commerçants, c'est comme des gens qui ont des commerces puis qui font du business, des affaires. OK. Fait que si tu parles à d'autres Africains, tu leur dis les Sénégalais, ils vont sûrement dire c'est des bons commerçants. Comme mindset entrepreneuriat, tu veux dire? C'est ça, parce qu'on va dans d'autres pays, on ouvre des business. les Libanais aussi sont comme ça. Ouais. Les Chinois aussi sont comme ça. Quand tu vas au Sénégal, tu vas être surpris. Il va y avoir des Chinois qui vont parler Wolof mieux que moi, genre. Puis ils ont des commerces là-bas. Puis... Fait que c'est des peuples qui ont l'entrepreneuriat dans le sang. Nous aussi, on est comme ça. Puis on a aussi une très bonne université, l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, ouais. À Dakar, ça, c'est la capitale. C'est la capitale, ouais. Je connais. Fait qu'il y a beaucoup d'étudiants de tous les pays d'Afrique qui viennent étudier au Sénégal à cause de ça. Fait que c'est... Ouais, on est très entrepreneurs. Je crois qu'il y a un Sénégalais qui en tout cas, que j'avais dernièrement, qui avait acheté son premier triplex, justement, dans le Saguenay. Nice. Mais ouais, non, c'est cool. C'est le fun de voir les... Ouais. Ouais, c'est inspirant. Ouais, c'est beau à voir. Honnêtement, j'aime beaucoup les cultures différentes, là. Ouais. Des fois, je vois le racisme en ligne, puis je me dis comme... Je comprends pas, man. Ouais. On parle de nourriture. J'adore la nourriture indienne. J'adore la nourriture comme italienne. La nourriture africaine. Je suis juste passionné. On parle de femmes. Les femmes indiennes sont magnifiques. Les femmes africaines, les femmes européennes, tu vois ce que je veux dire? So, en tout cas, moi, des fois, je comprends pas les gens qui... Non, on est multiculturel. Il faut apprécier. Tu sais, l'autre fois, je suis allé avec mon partenaire haïtien. On est allé manger à un restaurant haïtien, créole. Ouais. On a Nice. mangé, je pense que ça s'appelle Pickles. Ouais, ça, c'est les piments, là. Ouais, on a mangé... c'est quoi le nom? En tout cas, c'est vraiment bon. C'est le fun de voir les cultures, puis il faut les apprécier. Il faut les apprécier. Ouais, je suis d'accord. Ma copine est haïtienne. Fait que c'est... Ah, pour vrai? Ouais. C'est une culture différente que nous. C'est similaire, mais c'est différent aussi que les Africains. Fait que j'apprends un petit peu sa langue, les plats, tout ça. Tu lui demanderas pour soupe joumou. Soupe joumou, ouais. C'est tellement bon. J'avais goûté une fois, je crois que c'est pour le Nouvel An ou quelque chose. C'est vraiment bon. C'est drôle parce que leur Nouvel An, c'est le 1er janvier, si je me trompe pas. Puis c'est un des premiers peuples africains ou caribéens qui s'est libéré comme de l'esclavage. Mais c'est le premier peuple libéré. Les Haïtiens. OK, Haïti. Ouais, fait qu'ils ont fait sortir la France, puis ils ont pris leur indépendance. Puis je pense que la soupe joumou, c'était ce que les esclaves faisaient au maître. Ah. Fait que le jour où ils ont pris leur indépendance, comme une revanche, ils se sont fait ce plat-là. Là, je simplifie l'histoire. OK. Puis là, c'est devenu une tradition. Fait que chaque 1er janvier, ma belle-mère me fait une soupe joumou avec la viande, merci tout le de kit. partager, c'est intéressant. J'adore l'histoire. J'adore l'histoire de tous les pays au monde, en fait. Moi aussi, l'histoire du Québec aussi. Je suis allé à la ville de Québec l'autre jour. Ouais. C'est tellement intéressant, l'histoire du Québec, de tous les pays au monde. Ouais. Puis c'est drôle. C'est drôle les gens qui me font des commentaires racistes des fois parce que ma mère est québécoise, fait que je suis québécois. Ouais. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que mon arrière-grand-père était le maire de Saint-Lin-Laurentide. Pour vrai? Ouais. Lionel Thibodeau. Puis mon grand-père, c'était Roger Thibodeau. Puis ma mère, Julie Thibodeau. Fait qu'elle a grandi québécois, aussi. Ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça me fait toujours un peu rire. Si c'était ton père, ton nom, ce serait Souleymane Thibodeau. Ouais, c'est ça. Fait que c'est drôle. Non, mais en même temps, on est tous un peu connectés. On est tous 100%. Mélangés. Fait que moi aussi, je suis québécois aussi. Donc. Ouais, c'est ça. Québécois, je suis sénégalais.
On peut être plusieurs choses en même Exact. temps, tu vois. La vie n'est pas juste noir et blanc, tu sais. Il y a des zones grises. Ouais, 100%. Je veux savoir, depuis le dernier podcast, c'est quoi les leçons que tu as apprises de vie en général? Je pense que tu en as parlé un peu, là. Ouais, ben c'est ça. Comme j'ai dit, les leçons, c'est L'ego. vraiment... L'ego, je crois que ça a été le numéro 1. Ouais. On dirait que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de choses pour l'ego. Je faisais des vidéos pour l'ego. J'achetais des immeubles juste pour pouvoir dire que j'achetais des immeubles. Puis, à un moment donné, je me suis juste réalisé, je me suis réveillé, j'ai dit, arrête de faire les choses pour comment tu parais. Tu sais, on dirait qu'on essaie toujours de paraître quelque chose, alors qu'on devrait focaliser sur être. 100%. Faut arrêter de paraître, il faut être. Excuse-moi, les gens me demandent comment on fait pour avoir l'air confiant ou peu importe. Tu peux pas avoir l'air confiant. Faut que tu sois confiant. C'est la même chose avec tous les aspects. Puis c'est vraiment ça que j'ai réalisé. Faut que tu sois. Arrête d'avoir l'air que tu t'y connais en immobilier. Connais-toi, connais l'immobilier. Focus sur l'intérieur. Puis c'est toujours plus compliqué de travailler sur l'intérieur. C'est plus facile, une façade. Une façade, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le travail difficile puis aller à l'intérieur. Puis améliorer qui tu es à l'intérieur plutôt que avoir une barricade. C'est vraiment ça mon apprentissage des 4 dernières années. C'est quand même très profond ce que tu dis. C'est plus facile de se faire une façade puis de bien paraître plutôt que de faire le travail à l'intérieur. Ouais, c'est plus facile de lire 48 Laws of Power, puis ci, puis ça, des livres qui comment avoir l'air puissant. C'est facile. Ouais. Mais travailler à l'intérieur, faire face à ses traumas, ses problèmes, un peu plus difficile. C'est là où j'allais en venir, parce que quand tu fais le travail de l'intérieur, tu dois faire face au fait que t'es pas parfait. T'as des lacunes, puis tu dois dealer avec ces démons-là, au lieu de juste mettre une façade, d'avoir l'air d'être une bonne personne, puis t'as tout de suite la dopamine des gens qui vont boire le Kool-Aid, disons, puis qui vont te récompenser, te dire « Ah ouais, c'est une bonne personne, tu sais. » Mais dans le fond, c'est juste une façade, tu vois. C'est plus difficile de faire face à ces démons que... Ouais. mais j'ai un saying qui dit « Ce que tu fais face, c'est face. Ce que tu fuis, te suit. » Wow. Ce que tu fais face, c'est face. Ce que tu fuis, te suit. Damn. Corey Albert for you. Let's go. Non, j'aime ça. C'est vrai, ça paraît que tu as fait beaucoup de progrès. Je suis content de voir ça, man. Yeah, merci. Ça a été quoi ton plus gros défi en affaires depuis que tu t'es lancé? Mon plus gros défi, ça a été... il y a toujours des périodes plus difficiles financièrement, peu importe. Quelqu'un qui fait, par exemple, qui a 20 millions en immobilier ou quelqu'un qui a un patrimoine de 100 millions en immobilier, ben, tu vas quand même avoir des mois plus difficiles. Peut-être un mois que tu as certains locataires qui ne paieront pas. Fait que le défi, c'est vraiment de garder la discipline malgré les moments difficiles. Je te dirais, c'est toujours ça. Parce qu'il va toujours avoir des moments difficiles. C'est pas vrai que même si tu vaux 100 millions de dollars, il n'y a pas des mois plus difficiles. C'est la vie. Fait que ça a été ça les défis de garder la tête haute dans ces moments plus difficiles-là. Ouais, je pense que c'est important. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais tu restes chair et os. Ouais. Fait qu'on a tous des journées qui vont être plus difficiles. On va tous perdre des membres de notre famille. On va tous se sentir moins bien un jour ou un autre. La maladie, personne n'est à l'abri. Tu sais, fait que tu fais ce que tu peux pour vivre une belle vie, pour être heureux, puis pour être sain dans ta façon de vivre. Puis quand les adversités arrivent ou quand les difficultés arrivent, ça va arriver à tout le monde, mais tu te deals avec, tu gardes la tête haute, là. Ouais. Mais c'est bien. Mais honnêtement, je t'apprécie. On avait eu une petite conversation. Je pense que je t'avais dit... je t'avais posté un truc, tu m'avais pas tagué, mais je t'avais dit que moi, j'avais pas aimé ça. Puis j'ai aimé que tu m'as écouté. Puis après, on a gardé comme le contact. Je pense que tu t'es excusé ou quelque chose comme ça. Puis là, on peut aller de l'avant, tu sais. J'aime ça parce que peut-être qu'un jour, je vais faire quelque chose que tu vas pas aimer. Comme le podcast. Tu m'as demandé de l'enlever. Je t'ai dit, j'ai pas de stress, on va en faire un autre. Parce que mon but, c'est pas de t'empêcher de faire de l'argent, de t'empêcher de provide pour ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Si le podcast te nuit, ça me fait plaisir de l'enlever, puis d'en faire un autre, tu vois. Et c'est drôle parce que j'ai une situation qui s'est passée récemment. J'avais un gars avec qui j'allais au secondaire.
Puis ça fait 2 ans qu'il me parle d'immobilier. Il me dit, je vais acheter des terrains. Ça a commencé avec des terrains. Fait que je l'ai mis sur une liste, je lui ai envoyé des terrains. Puis il m'appelait, il me posait des questions. Tu sais, est-ce que je peux développer quelque chose ici? C'est quoi le zonage? Blablabla. Ensuite, un petit peu plus loin, finalement, il voulait des maisons. Fait que là, je l'ai mis sur une liste de maisons. J'ai expliqué c'est quoi les bons quartiers. Puis il m'appelait peut-être une fois par 2 mois. On se parlait en 30 minutes. Puis je lui donnais du game sur l'immobilier. Après, ça s'est transformé en duplex. Fait que je l'ai fait une liste de duplex. Mais on n'a jamais fait de visite. Peut-être une fois. Fait que pendant 2 ans, j'ai travaillé le dossier. Puis là, récemment, j'apprends qu'il est acheté avec un autre courtier. Fait que là, j'essaie... c'est la même chose que je t'avais dit. J'essaie d'être un peu plus direct parce que c'est mon défaut. J'étais trop gentil dans ma vie. J'étais pas assez direct. Fait que je lui ai dit, écoute, j'ai pas vraiment apprécié que pendant 2 ans, je t'ai donné de mon temps, qui est la chose la plus de valeur que j'ai, pour que tu aies acheté avec un autre courtier. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais qu'on avait une relation, puis je me suis senti un peu utilisé. Il n'a jamais répondu à mon message, tu vois? Wow. Fait que c'est... Non, des gens comme ça, honnêtement, qui sont pas capables d'être real. C'est pas vraiment des gens que tu veux dans ton entourage, right? C'est ça, dans toute relation, il va y avoir des hauts et des bas. On s'explique, puis on va de l'avant. Comme demain, si tu m'appelles, tu as besoin de quelque chose, c'est garanti que je vais t'aider. Yeah, même chose pour moi aussi, man. 100%. Même chose pour moi. Parce que j'apprécie commenter. Moi aussi. Puis, il n'y a rien de mieux que la conversation, tu vois ce que je veux dire? On parle comme des adultes, puis on mouvant, tu vois? Exact. Notre but est similaire, on veut juste avoir une belle vie puis s'occuper de notre famille. Exactement. À la fin de la journée, c'est juste ça. So, félicitations, man. Yeah. Good Merci job. beaucoup. Je vais parler un peu de tes cours, les cours en immobilier. C'est comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu les structures? Ouais, en fait, j'offre plusieurs cours, plusieurs accompagnements. La chose que moi, tu sais, moi, à la base, je suis investisseur immobilier. Puis, j'aide les gens à faire un peu la même chose que j'ai fait. Donc, c'est pas vraiment des cours que je fais, c'est beaucoup plus des accompagnements. Donc, c'est pas juste de la théorie comme... tu sais, une formation en ligne, comme un peu tout le monde a. Tu sais, une formation en ligne, tu vas apprendre 100 cours de 2 heures chaque, tu as 500 heures de formation, ça va te prendre 10 ans à aller à travers. Tu sais, c'est pas ça que je fais. Moi, c'est des accompagnements. Fait que tu rentres dans notre accompagnement, c'est étape par étape. Les étapes, on te les dit. Première étape, fais ça, on t'aide à le faire. Tu as un coach privé, tu sais, t'as un coach privé attaché à toi qui te suit. Première étape, deuxième étape, troisième, quatrième, t'achètes, on t'aide à l'optimiser, on t'aide à le refinancer, on t'aide à... Fait que c'est vraiment comme, on apporte la personne à travers le journey, à travers l'aventure, et non, voici 500 heures de cours, ça va te prendre 10 ans à finir. Okay. C'est vraiment sur le concret. Fait qu'on aide les gens au niveau du petit plex, donc duplex, triplex, quadruplex, on les aide à avancer là-dedans. Et on aide aussi souvent comme les entrepreneurs ou les gens un peu plus nantis qui veulent se lancer dans le multilogement. C'est sûr que comme dans nos programmes d'accompagnement, il y a des qualifications aussi. Donc, c'est pas n'importe qui a une carte de crédit puis un battement de cœur qui peut rejoindre. Je pense que 90% des gens qui veulent rejoindre, on les refuse parce qu'ils sont pas qualifiés, on peut pas les aider. Donc, on laisse seulement les gens qu'on sait qu'on peut les aider. Puis c'est pour ça que notre taux de réussite est au-dessus du 90-95%, parce que les gens qui rentrent, on les a qualifiés avant, on sait qu'on peut les aider. Et tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de suivre le processus. C'est smart. Fait que dans le fond, c'est des gens qui sont... Soit ils sont proches de passer au financement, ou soit ils sont déjà qualifiables, bon job, bon crédit. Exact. Mettons pour le plex, ça fait qu'on a le plex puis le multilogement. C'est nos deux piliers importants qu'on accompagne les gens. Dans le plex, faut que la personne ait au minimum un 15 000 d'économie, un score de crédit au-dessus de 680. OK. Faut qu'elle soit qualifiable, fait qu'un ratio d'endettement, on le calcule. Faut qu'elle soit capable d'aller chercher un prêt. Dans le multilogement, c'est souvent, faut que tu aies au minimum un 60 à 100 000 d'économie, score de crédit, faut que tu aies un emploi temps plein. Il y a toutes ces qualifications-là qu'il faut que tu respectes si tu veux qu'on t'accompagne pour avoir des résultats concrets. Là. Nous, c'est vraiment des résultats concrets. Ça a l'air d'être bien fait. Combien ça coûte à peu près ces affaires-là? Nos programmes vont dépendamment de t'es où, qu'est-ce que tu veux qu'on t'aide avec, à quel niveau que tu veux que ça soit personnel, à quel niveau que tu veux que moi je m'implique aussi dans ton accompagnement.
Ça va de 1 000 $ à 15 000 $ environ, nos accompagnements. OK. Puis nos accompagnements sont à vie, dans le sens que c'est pas un montant récurrent. Tu sais, c'est tu rentres, mettons, à 1 000 ou 5 000 $ ou 15 000 $, puis on t'aide à vraiment un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, puis t'as accès à moi aussi. Fait que je suis vraiment impliqué aussi dans ma communauté. On a fait un événement, justement, une conférence avec tous les membres de notre programme d'accompagnement. On était une centaine et plus. Puis, c'est nice. On se regroupe, on a du plaisir. Je suis vraiment impliqué dans ça. Je veux vraiment les voir. T'sais. J'ai apprécié qu'ils me font confiance. Ça prend une grande confiance de payer pour ce genre d'accompagnement-là. Ouais. Puis, le moins que je peux faire, c'est de les aider à grossir leur parc. C'est nice. Ça a l'air d'être quelque chose de quand même de rewarding, pour dire un mot en anglais, d'aider les gens à investir puis d'avoir comme une communauté, faire des événements. Ouais. J'aimerais ça un jour faire quelque chose comme ça. Ouais. Avoir une petite communauté. Ouais. Je sais pas dans quoi je le ferais, parce que mon problème, c'est que j'ai comme le syndrome de l'imposteur. C'est comme si je me sens toujours comme si je suis pas assez loin dans la vie pour donner des conseils aux autres, mais pourtant, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Ce que je pourrais te dire en lien avec ça, parce que moi c'est souvent les gens m'attaquent, « Ah, t'es trop jeune » ou si pis ça, tu sais. Si, mettons, il y a 10 niveaux. Si toi, t'es au niveau 5 dans ta vie, ben, tu peux aider les gens au niveau 1, 2 à se rendre à niveau 5. 100%. Right? Tu sais, si, par exemple, moi, j'ai 165 logements. Ouais. Je peux t'aider à te rendre à 165. Pour le moment, je peux pas t'aider à te rendre à 1000. Je suis pas à 1000. Quand je vais être rendu à 1000, je vais pouvoir t'aider à te rendre à 1000. Fait que si ça peut t'aider, toi, un peu dans ton syndrome d'imposteur, de dire, regarde, je peux apporter les gens au chapitre 1, 2 ou chapitre 5, 6, même si je suis pas au niveau 10, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça va être un travail que je dois faire sur moi-même rendu là. Je sais pas où est-ce que je me placerais dans le marché, mais peut-être dans la gestion, ça pourrait être nice. Apprendre parce que moi, c'est quand même en 3 ans. C'est ça que je me dis des fois. Quand je suis dans un mindset positif, je me dis, mine de rien, que je peux me lever le matin puis je fais ce que je veux. Personne ne me dit quoi faire. Si je décidais de partir en voyage, j'aurais quand même un petit montant d'argent qui rentrait chaque mois pour au moins payer mes factures, tu vois. Fait que je suis vraiment privilégié. Est-ce que je pourrais aider des gens à arriver au même niveau que je suis? Oui. Est-ce que j'ai un net worth de 20 millions? Non. Mais peut-être un jour, tu vois. Fait que c'est... Mais je pense que aussi, c'est les gens aiment ça. Moi, personnellement, je préfère beaucoup plus apprendre d'un jeune, comme, tu sais, on est plus jeunes, toi et moi, qui est dans le marché et qui est en train d'accomplir ses objectifs, puis que tu le vois comme le feu en lui. Je préfère beaucoup plus apprendre de quelqu'un comme ça qu'une personne qui a un portfolio de 20 millions, 100 millions, mais qui a arrêté. Il est plus dans le vif du sujet, il est plus dans l'action, il est chez lui, puis il a plus le mindset de grind, de hustle, de négocier, de faire les petites choses qu'une personne comme toi et moi, on a à cause du feu. Je préfère beaucoup plus apprendre de quelqu'un 100%. comme ça, moi, personnellement. Je suis d'accord avec toi, c'est le hunger, la faim est là, tu vois. Exact. C'est important. Puis, je pense que tu as répondu, là, tes cours, c'est en ligne ou c'est en personne? Je pense que c'est un mix des deux, un peu. C'est principalement en ligne, mais pour nos programmes d'accompagnement plus avancés, on essaie de faire des événements pour tout se rapatrier, que les membres puissent faire du partnership. Il y en a, en ce moment, il y a un groupe de 4 personnes dans notre programme d'accompagnement plus élevé. Là. Ils sont en train d'acheter comme je crois comme un 50 logements et plus. Là. Let's go. Fait qu'ils font un partenariat en ce moment. Il y a beaucoup d'actions dans nos programmes, puis ça me rend vraiment fier, en fait. Ça, c'est nice. Peut-être que je vais rentrer à un moment donné, là, on sait jamais. Tu me diras. Ouais, ça pourrait être le fun. Est-ce que tu as des... C'est quoi ton histoire préférée avec un de tes élèves? Je te dirais Jean-François. Okay. Jean-François, c'est une histoire inspirante dans le sens que, il y a beaucoup de gens au début, quand ils rentrent dans nos programmes d'accompagnement, sont un peu peur. Ils sont frileux, ils viennent de payer comme 1000, 5000, 10 000, 15 000. Ils sont comme, j'ai-tu fait de la bonne chose? Puis moi, j'aime ça parce que je suis vraiment content qu'il m'ait fait confiance. Fait que Jean-François, justement, c'est une personne un peu comme ça. Il avait rejoint notre programme, lui, c'était pour acheter un Plex.
bâtir un peu son patrimoine. Moi, ce que je dis toujours aux gens, tu sais, ceux qui n'ont pas les fonds pour aller dans le multi commencent avec le Plex puis essayent d'utiliser ça comme levier pour aller dans le multilogement après parce que c'est là que tu peux bâtir ton parc. Ouais. Fait, en tout cas, Jean-François avait rejoint, il avait peur, il nous avait même appelé, il a dit écoutez les gars, ça marche pas. Ouais. Puis j'ai dit tu sais, Jean-François, le processus fonctionne. Ce que je t'ai mis en place dans le programme fonctionne. Est-ce que tu as fait ça? Non. OK. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner si tu le fais pas, le processus? Non, OK. Jean-François, moi, ce que je t'invite à faire, rentre dans le processus. Fais les étapes que je t'ai dit de faire. Puis il les a fait. 3 mois plus tard, il est devenu propriétaire. Wow. J'étais tellement content que moi puis mon partner Danny, on est conduit jusqu'à là-bas comme 4 heures de route. Ouais. On a soupé avec lui puis sa femme, puis ses enfants étaient là. Nice. Il nous a fait à manger. C'était un plat africain, j'ai oublié. Ah ouais. C'était comme du... en tout cas, c'était bon. On est allé voir son immeuble. Je suis rentré à l'intérieur avec lui. Je lui ai dit, fais ci, rénove ci. Il me posait des questions. Puis là, aujourd'hui, il est comme, wow! T'sais, vous avez changé ma vie à moi et ma famille. Wow. Complètement. Puis sa femme était là, puis elle nous disait, wow! Mon mari, Jean-François, il travaille fort. Avant, je pense qu'il travaille dans l'armée. Quelque chose... Il a toujours voulu faire ça. Au début, il se disait ça fonctionnait pas, votre programme. Il t'a parlé, Corey. Puis aujourd'hui, ça a vraiment fonctionné. Puis c'était vraiment juste le fun de souper comme avec une personne qui, au début, avait peur puis me faisait pas 100% confiance. Puis là, aujourd'hui, je l'ai aidé puis il me fait tellement confiance qu'il m'a invité chez lui. Avec sa famille, toute l'équipe. Avec sa famille. Fait que pour moi, c'est une histoire là, inspirante. Ouais, hein? Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est ouais, moi aussi, je te dirais, c'est similaire, c'est la même chose. Ça s'est fini avec c'est des clients, même chose. Ils avaient une maison qu'ils voulaient vendre. Fait qu'ils m'ont contacté parce qu'ils avaient vu mes vidéos sur TikTok, toute l'équipe. Mais ils pensaient pas que je travaillais avec les acheteurs. Fait que j'ai vendu leur maison, mais parce qu'ils avaient déjà une promesse d'achat acceptée sur une autre maison, conditionnelle à la vente de leur maison. Fait que j'ai réussi à la vendre en 3 jours. Ça, c'était dans le temps où c'était chaud, là, 2021. Puis après, je les ai aidés dans le financement de leur nouvelle maison, même si j'allais pas faire de commission, parce que je voulais être gentil. Puis là, comme j'ai une relation avec eux, avec leur fille, qui a mon âge à peu près, ils m'invitent chaque année dans leur barbecue, des affaires comme ça. Ouais, c'est nice. Ils habitent à Masson-Angers en ce moment. OK. Ouais, ça. C'est ça qui est le fun dans notre métier. Ouais. J'aime beaucoup le contact humain. Puis, quand tu donnes un bon service à quelqu'un, puis ce que tu dis aussi avec la confiance, des fois, ça me hit comme le soir quand je suis chez moi, je suis comme tranquille dans mon salon. Puis là, je suis en train de penser, mais il y a des gens qui me font confiance avec comme leur immobilier pour que je le gère. Genre. Fait que j'ai des nouveaux locataires qui rentrent. Ils me demandent même pas de voir le bail. Fait que je pourrais littéralement... Tellement ils te font confiance. C'est ça. Fait que si j'avais été une merde, j'aurais pu leur dire « Ah, ben j'ai signé un nouveau bail à 2000, mais en vérité, c'est 2200. » Puis je me fais mon petit... Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aurais jamais le cœur de faire ça, tu vois. Non, puis les baux, je les mets toujours en ligne pour qu'ils puissent les voir sur Dropbox. J'ai tous les documents, là, puis les enquêtes de crédit. Mais ça me rend quand même juste almost emotional. Émotif. C'est ça, juste à penser que, shit, ils me font tellement confiance que... Mais t'as bâti cette confiance. You earned it. Ouais. Par tes actions. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. À la fin de la journée, je crois en Dieu aussi. Fait que je crois au karma, en Dieu. Fait que j'ai pas envie de... J'ai jamais été le genre de gars qui va compromettre sa réputation pour un petit peu d'argent, ou même si c'est beaucoup d'argent. Je trouve que je peux bâtir quelque chose de bon sur le long terme, puis je dors bien la nuit. À la fin de la journée, si tu crosses les gens vont le savoir d'une façon ou d'une autre, tu sais. Exact. Fait que en tout cas, pour moi, je trouve que c'est juste stupide, là. Non, 100%, je suis d'accord avec toi. Ouais. So, en ce moment, t'as bien développé ton portfolio, t'as bien développé aussi tes formations. C'est quoi, là, c'est juste moi qui est curieux, c'est quoi qui te rapporte le plus, les formations ou ton parc immobilier? C'est une bonne question. Comme je te dis, moi d'abord et avant tout, je suis investisseur immobilier, avant même d'avoir fait des formations, puis même avant le premier podcast qu'on avait fait ensemble, je suis investisseur. Ouais. Puis j'ai décidé juste d'offrir l'aide si ça peut aider quelqu'un. Hey, c'est comme ça que moi je l'ai fait. Right? So, au niveau des revenus et tout ça, c'est sûr que mes revenus principaux, c'est dans l'investissement, comme
Le mois prochain, j'attends un refinancement de 600 000 par exemple. Nice. Donc, au niveau, je vis avec beaucoup au niveau des refinancements. J'ai beaucoup d'immeubles qui sont cash flow. Fait qu'il y a certains de mes immeubles, ce que je fais, je les refinance pas. Donc, je garde le cash flow mensuel. Tu sais, j'ai un immeuble, justement, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Un immeuble, il me génère 4 300 $ par mois. C'est bon, ça. Un immeuble, c'est un 12 logements. Au niveau des formations, je te dirais, ça se soutient. Okay. Tu sais, il y a des employés, des gens dans l'équipe qui aident avec ça. Fait que les formations, c'est pas à perte, mais c'est pas comme ma source de revenus principale. Ça se soutient. Tu sais, ça paye les gens de l'équipe, ça paye les conférences qu'on fait, ça paye... Ça me coûte pas de l'argent à aider les gens. Sinon, ça ferait pas de sens pour moi, tu sais, que ça me coûte de l'argent. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas besoin du 5 000 ou 10 000 $ que la personne va mettre dans notre programme d'accompagnement. OK. Puis, pour les événements que tu organises, tout ça, est-ce que c'est toi qui le fais, qui les organise, ou c'est quelqu'un qui est... Je te demande ça parce que moi, c'est pas ma force, organiser des événements, puis l'organisation en général, c'est pas ma grosse force, surtout quand c'est des gros événements et tout. Fait que toi, c'est toi qui le fais ou t'as quelqu'un qui... Ouais, en fait, c'est pas ma force non plus. J'haïs ça. Organiser des événements. Ouais. J'ai ma copine à moi, en fait, elle aime beaucoup faire des organisations d'événements. C'est la même que tu as depuis? Ouais, la même. Okay, nice, J'ai pas changé. Yeah, je vous ai vu d'entendre un jour, là, je suis en train de conduire. Ah, tu nous as vu? Ouais, tu traversais, je sais plus trop quelle rue, là. À Ottawa, je pense que j'étais allé souper, je me souviens, je pense que j'étais allé souper avec, pour la fête de ma grand-mère, justement. Ah, ok, nice. Un restaurant japonais à Ottawa. Ah, c'est celui qui est comme dans le sous-sol, là? Oui, exact. Ouais, avec le feu, là? Ouais. Nice. Ouais. Je l'ai essayé récemment, ça. Ah ouais? Ouais. C'est bon, hein? C'était le fun, ouais. J'étais allé, je pense que c'était pour la fête de ma belle-mère. OK. Ouais, la fête de ma belle-mère, ouais. OK. C'était le fun. Ouais, c'est le fun, c'est bon. Ouais, c'est de la bonne bouffe. Tu vois, tout ce qui est asiatique ici, je suis un fan je suis un fan de la culture. Mais comment tu deals avec les personnes négatives sur les réseaux sociaux? Je sais qu'il y en a beaucoup, là. Surtout au Québec. Il va toujours en avoir. Ouais. Honnêtement, j'ai aucune émotion, ni positive ni négative. OK. Si t'aimes pas ce que je fais, c'est correct, c'est pas pour toi que je le fais. Ouais. Si tu veux que je t'aide, si tu veux bâtir un patrimoine, je suis là pour ça. Je fais mes vidéos pour aider les gens. Fait que s'il y a quelqu'un qui sent que ça l'aide pas, puis qu'il y a une émotion négative avec ça, c'est correct. Ouais. OK. C'est une question qui a par rapport. Je pensais, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer la meute de Nicolas Ray. J'aime beaucoup ce gars-là. Je voulais faire le cours comme peut-être d'ingénierie financière ou quelque chose ou la meute au complet. Mais j'ai toujours été curieux de quand tu calcules la rentabilité d'un immeuble, est-ce que c'est juste hypothèque, taxe municipale, taxe de bienvenue, moins les loyers? Est-ce que c'est un calcul simple comme ça ou il y a d'autres calculs plus complexes? Ouais. En passant, moi, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Ray. Ah, moi aussi, bro. Ouais, Nicolas Ray, machine. C'est un génie, ce gars-là. Ouais. J'ai fait plusieurs formations en immobilier au Québec, moi aussi, à mes débuts, dont celui de Nicolas. Ah ouais? OK. Beaucoup de respect. J'adore. Mais pour te répondre à ta question, en fait, quand on calcule la rentabilité d'un immeuble, il y a l'hypothèque, toutes ces dépenses-là, les assurances, les taxes. Ouais. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des charges normalisées. OK. Donc, que la SCHL normalise. Donc, c'est beaucoup plus dans le multilogement, mais c'est quand même bien de se fier à ce que la SCHL normalise. Donc, tu as un frais d'entretien, réparation, tu as un frais de gestion, tu as des frais qui sont pas fixes, comme une hypothèque à chaque mois ou un paiement d'assurance à chaque mois ou tes taxes chaque 3-4 mois, dépendamment dans la ville que tu es. Tu as des frais, des dépenses. Tu as aussi comme du CAPEX, c'est-à-dire il faut quand même que tu prévois d'avance. OK, regarde, dans 10 ans, j'ai une toiture à changer. Les fenêtres. Dans 5 ans, j'ai les fenêtres. Fait que c'est tout ce que le CAPEX. Puis moi, c'est beaucoup ça que dans les accompagnements, où est-ce que j'accompagne les gens, de leur faire voir la grande image, de dire c'est pas juste l'hypothèque, l'assurance puis les taxes comme dépenses. T'as de l'entretien, t'as des rénovations futures. Fait que c'est important de prendre tout ça en considération. Shit, ouais, c'est passionnant. C'est vrai que moi, c'est normal. Je vois qu'une toiture, je sais que ça dure à peu près 20 ans. C'est des bardeaux d'asphalte. Fait que je le sais, mais monsieur, madame, tout le monde, peut-être c'est moins
je trouve que c'est important de leur dire, justement, prévoyez-vous de l'argent pour ça qui s'en vient, etc., en se basant sur l'âge de l'immeuble. Là. OK, c'est très intéressant. Mais oui, je pense faire la meute. Ton cours aussi, ça m'intéresserait de le tester. Je pense que, tu sais, les gens disent, quel cours je prends. La façon dont je le vois, c'est qu'est-ce que tu vas accomplir. Puis moi, personnellement, j'avais pris plein d'accompagnements puis de formations en immobilier au Québec. Fait que, à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que tu vas accomplir. Tu sais, c'est toi. Ouais, c'est ça. Puis c'est bon d'avoir de la diversité. C'est pas juste 100%. Une personne qui donne. C'est bon d'avoir l'opinion de plusieurs personnes, des gens plus jeunes, des gens plus avancés, des gens plus dans le marché, des gens qui font différents types de projets. C'est intéressant. 100%. Tes journées, ça a l'air de quoi? Mes journées? Dans la vie de Corey Albert. Mes journées, je me réveille à 7h le matin. 7h, OK. Je vais au gym de 8h à 10h30. Nice. Donc, je fais entraînement, puis je fais sauna, puis bain froid tous les jours. C'est quel gym où t'as tout ça? C'est un gym dans le Grand Montréal. OK. Il n'y en a pas à Gatineau, hein? Des gyms comme ça? C'est quoi le nom, là, où est-ce que l'aréna des Olympiques de Gatineau, là, Slush Poppy? Ouais, mais le centre Sportec. La Sportec, oui. Je pense que c'est ça qu'il s'appelle. Ouais. Je pense qu'il pourrait avoir ça. OK, je vais me renseigner. Mais on dirait que c'est plus dans le Grand Montréal qu'il y a des affaires comme ça. Ben, c'est plus gros là-bas aussi, là. Outremont et tout ça. OK. Mais fait que c'est vraiment sauna 15 minutes, bain froid 5 minutes, gelé, glacé. Nice, man. Ensuite, le spa. Vraiment, j'essaie de me mettre dans une bonne hygiène de vie. Ensuite, à tous les matins, à 10h45, on a un team meeting avec l'équipe. OK. On est environ une dizaine de personnes dans l'équipe. Fait que team meeting, j'aime ça être proche avec l'équipe, j'aime ça les aider à atteindre leurs objectifs. Puis par la suite, c'est vraiment... Parfois, je vais avoir des journées que je vais comme faire du contenu. Okay. J'ai commencé une chaîne YouTube, fait de contenu. Nice. Sinon, tout ce qui est en ce moment beaucoup, mon focus, c'est les refinancements de mes immeubles. J'ai 4 immeubles en refinancement. Okay. Fait que j'ai un immeuble, c'est environ 500-600 000. Un autre, c'est environ un 100 000. L'autre, j'ai un 800 000 d'équité. Wow. L'autre, on est en train d'acheter un immeuble à 900 000. Il vaut environ 1,6, 1,7. Fait qu'on est en train de voir. Fait vraiment, là, je suis dans... L'immobilier, c'est comme des cycles. Puis en tant qu'investisseur, tu as des cycles. Tu as des cycles où est-ce que tu achètes beaucoup. Tu as des cycles où est-ce que tu es en optimisation. Fait que tu es en train de travailler sur tes immeubles. Puis tu as comme le fin du cycle où est-ce que tu es en train de ressortir tes fonds pour recommencer le cycle en racheter, optimiser. Fait que là, en ce moment, je suis beaucoup dans mon cycle de... Écoute, j'ai fait beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'optimisation. Là, je suis en train de reprendre mon argent. Puis là, dans quelques mois, le cycle, ça va être... Je suis en train d'acheter un 64 logements. Nice. Je commence à vouloir acheter des 20 logements et plus là, ça, c'est intense. Au Québec. Puis, fait que je vais acheter. Ensuite, le cycle d'optimiser, refinancer. C'est toujours le même cycle, ouais. C'est quoi la différence entre un 20 unités, un 64 unités ou... Je crois que c'est plus le fait que c'est toute la même chose, en fait, justement. Un 6 logements, c'est la même chose qu'un 64 logements. OK. C'est juste qu'il y a plus de logements, mais je veux dire, c'est le même processus. Tu l'achètes, tu l'optimises, tu refinances. Fait que la clé est savoir comment optimiser. Mais la raison pourquoi je veux acheter plus comme des 64 et tout que des 6, c'est que ça prend quasiment le même nombre de temps faire le processus, mais c'est seulement 6 logements. Fait que t'es comme... Puis tu commences pas avec ça. Là. Moi, quand j'ai commencé, c'était un triplex. Après ça, c'était des 6 à 16. Puis après ça, c'était des 20 et plus, comme 5-6 ans plus tard. Là. Fait que faut... C'est un process, c'est un processus. Ouais. J'imagine... Quand je parlais de différence, c'est au niveau peut-être de la gestion. Parce que je pense que c'est plus intense dans le sens où tu as peut-être un concierge qui est assigné à la place. Oui, tu as un concierge. C'est sûr qu'il faut que tu aies un concierge sur le lieu. Ce qui est le fun, par contre, quand tu as un 64, ou plus les immeubles, plus tu as un 6, 12, 16, 20, c'est que tu as un ou deux locataires qui ne payent pas. Tu as juste comme 5% de l'immeuble qui ne paye pas. Mais si tu as un 6 ou un 3... T'as un locataire qui paye pas, t'as 33% de ton... Fait que c'est correct, ça fait partie, c'est là qu'on commence. Mais t'as moins de risques plus élevés. Puis pour répondre à ta question de gestion, c'est pas moi qui les gère. Ouais, c'est ça. Donc je pourrais pas comme rentrer trop en détail avec toi là-dessus.
J'ai des gestionnaires en place. Sounds good. Ouais. Tu penseras aussi à gestion immobilière Suleiman, là? Ouais, on en avait parlé justement. On a parlé Je suis vite ouvert fait, à ce qu'on discute. Ouais, c'est ça, les prix J'ai plusieurs propriétés à Gatineau, justement. Ouais, c'est ça. À Gatineau, je pourrais m'en occuper, là. Surtout que ce que tu m'as dit que tu payais, c'était quand même cher comparé à ce que je charge, là. En tout cas, on en parlera, ouais. Whenever you're ready, je suis là. Ouais. So, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un jeune investisseur en 2024? Un jeune, tu veux dire quel âge? Disons... C'est une bonne question. Disons 25. 25 ans? Ouais. OK. Conseil, ça serait... Ben, premièrement, il faut que tu aies un emploi à temps plein. Ouais. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens plus jeunes. Je veux lâcher tout, je veux lâcher mon travail pour l'investir puis devenir riche demain matin avec l'immobilier. J'ai écouté des vidéos en ligne, je vais être riche, tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est un processus. T'sais, si quelqu'un vient voir, je veux lâcher mon emploi pour être riche demain matin avec l'immobilier, je vais dire, je peux pas t'aider. Ça se fait, mais sur 3, 4, 5, 6 ans, il faut mettre en place une stratégie. Fait que mon conseil, ce serait de comprendre que c'est un processus à atteindre la liberté financière. C'est un processus. Ouais. Ça, ce serait mon plus gros conseil. Puis c'est ça, c'est juste faut comprendre qu'il faut un emploi à temps plein, faut des économies. Fait que commence à te bâtir des économies si t'en as pas. Ouais. Score de crédit au-dessus de 680. Ça serait pas mal mes conseils. Ouais. Ouais. Puis on parlait tantôt un peu des investissements à l'étranger. C'est vrai que les prix sont assez chers en ce moment, en 2024. Je check les immeubles, il n'y en a pas grand qui cash flow. Peut-être à moins que tu achètes neuf du constructeur ou bien si tu multiplies le nombre de portes. Fait que plus il y a de portes, plus tu as de chances que ça cash flow, d'après ce que je vois. Fait que tu penses-tu que ça vaut toujours la peine d'investir au Canada malgré les prix? Tu sais, moi, les seuls immeubles que j'achète, c'est des immeubles qui cash flow négatif dans le plex. Dans le multilogement, c'est impossible d'acheter un immeuble cash flow négatif parce que la banque, comment ça fonctionne dans le multilogement, la banque te prête juste assez pour que ton immeuble reste cash flow positif. Fait que tu as souvent un peu plus de mise de fonds à mettre dans le multilogement pour couvrir ça. Mais dans les plex, maintenant, j'achète plus de plex, mais j'en ai acheté, je pense, le dernier, c'était il y a 1 an et demi. C'était un duplex ou 2 ans. 1 an et demi, ouais. Puis je l'ai acheté cash flow négatif. C'est les immeubles que je veux acheter. Les immeubles cash flow négatif. Premièrement, parce que, tu peux les acheter moins cher. Il y a moins de gens qui veulent les acheter. Puis, tu es capable de mieux les négocier. Puis, troisièmement, tu es capable de rentrer dans l'immeuble, de l'optimiser, puis de le rendre cash flow positif. Fait que tu tournes un immeuble cash flow négatif en immeuble cash flow positif. C'est ça la stratégie, en fait. Ouais. C'est ça que moi, j'aide les gens à faire. Alors, est-ce que ça vaut encore la peine? Écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais. Je suis en train d'acheter un 64 logements au Québec, donc regarde ce que les grands investisseurs sont en train de faire. Ouais, 100%. C'est quelle région dans lesquelles tu investis en ce moment? Moi, personnellement, j'investis tout ce qui est Outaouais, Gatineau, bien sûr. Ouais. Mauricie. OK. Rive-Nord de Montréal et Rive-Sud de Québec. Montérégie. J'en ai un à Sherbrooke, un 46 logements à Sherbrooke. J'aime beaucoup Sherbrooke, man. C'est un bon marché. Ouais? C'est un bon marché. Les immeubles sont plus abordables aussi. C'est ça aussi qui est nice. Ouais. Beaucoup d'étudiants avec l'université de Sherbrooke. So. Ouais. OK. Fait que t'aimes toujours les petites villes. C'est pas... Ouais, non, c'est ça. J'aime beaucoup. Là, j'ai, comme je te dis, le 64 sur l'île de Montréal. Nice. Mais c'est le seul que j'ai sur l'île. J'aime beaucoup autour de Montréal. Les marchés secondaires et tertiaires, j'aime beaucoup. Ouais? Ouais. C'est bien pour te lancer, pour commencer dans les débuts. C'est bien pour te lancer, mais c'est aussi bien pour bâtir un parc parce que tu es capable de venir acheter les immeubles à Montréal qui coûteraient, mettons, 5 millions. Tu les achètes à 2 millions autour, qui génèrent les mêmes revenus. Ah ouais, les mêmes revenus, hein? Quasiment, tu sais. Wow. Ben, quand tu penses, c'est vrai, Gatineau, on est rendu dans les prix similaires que Montréal pour les loyers. Ouais. Hein. Ouais, Gatineau aussi. Ouais. J'ai un immeuble neuf en ce moment. Les 1 chambre sont 1200. Wow. Ouais. Puis les 3 chambres, on les a mis 1995. Puis 2 chambres? Il n'y a pas de 2 chambres dans ça. Mais les 2 chambres en ce moment sont rendues aux alentours de 1500. Ouais. Tu vois, à peu près. ça, c'est dans le neuf.
Ouais. Moi, j'ai pas d'immeuble neuf. J'aime pas ça. Moi, c'est plus des immeubles usagés. Ouais. Mais à Gatineau, on a loué un 4,5 2 mois à 1004, 1003. C'est pas mal, ouais. C'est dans le budget, ouais. C'est fou quand tu penses, hein, à Gatineau. Je me souviens, moi, il y a longtemps, quand j'ai acheté un 4,5, tu sais, il y a 4-5 ans, c'était 1000. Ouais. Je me souviens, fait que max. Ouais, ça a beaucoup changé. Ouais. Là. C'est assez fou. Est-ce que on avait parlé tantôt de tes employés. Comment tu fais pour trouver des bonnes personnes, pour les engager, tout ça? Tu sais, c'est pas facile de trouver des gens qui sont ambitieux. Je crois que c'est beaucoup par... on attire qui on est. Donc, à chaque fois, je veux trouver des gens plus... qui vibrent à un niveau plus élevé. Ouais. Je me dis, OK, mais avant de les chercher, moi, je vais vibrer à un niveau plus élevé. OK. Donc, à chaque fois que c'est le temps de comme agrandir l'équipe, moi puis mon partenaire, on se parle, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis on se regarde toujours, nous, avant. Est-ce que nous, on offre les bonnes choses? Est-ce que nous, on est les leaders qu'on aimerait avoir si on était à la place de la personne qui rejoint l'équipe? 100%. Donc, c'est beaucoup ça qu'on fait. On se regarde, nous, avant. Honnêtement, c'est une bonne chose que tu dis. C'est vrai que c'est beau vouloir avoir des nouvelles personnes dans ton équipe, mais est-ce qu'elles vont se sentir à l'aise? Est-ce que... Ouais, puis c'est aussi la culture, tu sais, on dirait que les gens, quand ils engagent des gens, c'est comme, viens, tu travailles pour moi, puis ça, c'est mes objectifs, puis aide-moi à les accomplir. Moi, c'est le contraire, je travaille pour eux. Je travaille pour les gens de mon équipe. À toutes les 2 semaines, je leur fais un one-on-one avec tous les membres de l'équipe. Ouais. Hey, c'est quoi tes objectifs? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire, tu sais, comme... Ouais. Fait que... Ouais, je pense que c'est la bonne chose. J'ai commencé à collaborer avec une courtière de la région, Joyce. Ça, elle fait des visites avec certaines de mes propriétés en gestion. C'est le fun d'avoir un courtier parce que c'est le fun d'être gestionnaire et courtier parce que tous mes appartements, je peux les mettre sur la MLS. Puis je peux avoir d'autres courtiers faire des visites. Donc, c'est un petit avantage. C'est symbiotique. C'est ça. Ouais. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Puis Joyce, des fois, me parle de certains de ses challenges avec sa business. Puis c'est comme si ça me stresse plus que elle, ça la stresse. Genre, je suis comme, oh shit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux dans ta business? Ouais. Puis après, on travaille mieux ensemble, tu vois. So, je pense que c'est une belle chose que tu as dit, là. C'est qui, je pense qu'on avait parlé peut-être le dernier podcast, mais c'est qui les personnes dans ta vie qui ont eu un rôle important dans ton succès? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Je te dirais beaucoup les membres de ma famille, dans le sens que, tu sais, mon père, c'est lui qui m'a donné l'idée d'acheter un immeuble. Ouais. Ma mère m'a jamais coupé les ailes. C'est quand j'ai dit à ma mère, regarde, j'arrête le cégep, je suis allé travailler au gouvernement fédéral. Ouais. Ça m'a jamais coupé les ailes. Ça m'a permis de me bâtir une économie, de travailler là pour commencer. Tu sais, tout ça. Fait que ma grand-mère qui m'a prêté l'argent. Fait que tu sais, ces 3 personnes-là, toute ma famille a beaucoup été importante pour moi. Tous les gens de mon entourage, que ce soit Thierry, Danny, tu sais, tous les gens que je respecte beaucoup, qui ont toujours été vrais. Et malgré, tu sais, tous les commentaires négatifs, qui ont toujours resté comme vrai à moi. Ça, c'est important pour moi. Ouais. 100%. Est-ce que c'est facile pour toi de leur dire à quel point ils t'ont aidé ou c'est plus difficile avec l'émotion? Je pense que ce serait une question qu'on pourrait leur demander, mais j'ai jamais été quelqu'un qui avait peur de s'ouvrir émotionnellement. OK, nice. Je pense que je pourrais le faire plus, mais non, j'ai toujours été quelqu'un qui est émotionnellement, qui était ouvert. Tu sais, j'ai quelque chose à dire. Merci d'avoir fait quelque chose comme ça. Je vais être le premier. J'ai pas d'ego. J'ai pas comme... Il y a beaucoup de gens, je crois, ils ont une mauvaise... en tant qu'homme, je parle. Là, ils ont beaucoup de mauvaise énergie avec les autres hommes. Comme si c'était tout le temps une compétition. Ouais. Moi, je ressens pas ça. J'ai une belle relation avec mon père. Je pense que ça part aussi de là. Tu sais, si encore on a une mauvaise relation avec notre père, des fois... Ça nous amène à avoir des mauvaises relations avec les autres énergies masculines dans notre vie. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ça, c'est bon, ça. Puis on va parler de ta copine un peu. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. So, comment est-ce qu'elle te fait
Comment elle te soutient dans la vie de tous les jours? Comment elle te fait plaisir? Ouais, ça fait bientôt 4 ans ensemble. Congrats. Merci. Nice. Puis, comment elle me soutient? Juste le fait, son énergie féminine, juste d'être l'autre opposé de moi. Ouais. C'est déjà là, c'est le fun. Mais juste son support, des fois quand il y a des moments plus difficiles. Elle est très créative. OK. Moi, je suis un peu plus logique. Donc, des fois, de parler à quelqu'un qui est très créative, puis avec ma logique ensemble, ça me fait voir d'autres choses. Nice. Le fait que... Tu sais, j'ai jamais senti qu'elle a voulu prendre avantage de quoi que ce soit. Ça a toujours... Tu sais, dernièrement, on a eu des conversations. Ça a toujours été clair comme... Tu veux une voiture, tu vas te l'acheter. Tu sais, en ce moment, elle est à l'université. Tu sais, je veux qu'elle se développe en tant que femme aussi. Je veux pas comme juste qu'elle reste à la maison. Puis, je sais qu'il y a beaucoup comme dernièrement, c'est populaire au niveau masculin. Ah, ma femme va rien faire. Moi, je fais tout, je provide. Mais ce qui arrive, c'est que selon moi, tu crées une femme qui prend pour acquis. Moi, puis tu crées une femme aussi qui... Peut-être que maintenant, elle est contente, elle reste à la maison, elle fait rien, mais peut-être dans 10-20 ans, elle va savoir oublier. Elle va avoir mis toi de l'avant, les enfants de l'avant, mais elle va savoir oublier, puis ça va créer une friction. De genre, hey, comme, j'ai pas profité, j'ai pas atteint mon potentiel, puis 100%. Je pense pas que la relation, c'est la meilleure pour moi. Fait je veux vraiment qu'elle aussi, elle s'élève dans ce qu'elle aime, puis c'est un support mutuel qu'on se donne. Shit. C'est important ce que tu dis. J'avais déjà pensé à un truc similaire, puis bon, c'est sûr qu'il y a des femmes qui ça les dérange pas, peut-être qu'elles veulent rester à la maison, mais même dans ce cas-là, je pense que c'est important d'avoir comme un hobby ou qu'elles aient comme un podcast ou quelque chose ou une plateforme où elles peuvent comme construire quelque chose, se développer intellectuellement quand même, parce qu'à la fin, les deux vous progressez, puis il faut que vous soyez toujours capable d'avoir comme des conversations intéressantes pour que la relation reste intéressante. Puis il faut qu'elle aussi, elle se sente comme si elle fait quelque chose de bien, tu sais. Ouais, je pense que c'est important que tu la pousses à continuer ses études. C'est important qu'elle ait tous les struggles. Parce que sinon, tu vas avoir des enfants et tu veux pas qu'elle inculque le sentiment d'avoir tout pour acquis, c'est facile, tout ça, tu sais. Ouais, je pense que c'est important aussi. Quelque chose qui m'attire chez les femmes, c'est les femmes qui ont un petit peu de vécu, qui ont peut-être vécu des choses difficiles dans leur vie. Parce que des fois, peut-être ça va être mal interprété, j'espère pas, mais les gens qui sont un peu trop soft, des fois, comme moi et eux, ça colle pas parce que on dirait que tu vas avoir un problème, puis moi, je vais juste, OK, c'est quoi la solution? On passe à autre chose. Mais il y en a d'autres qui vont juste rester dans comme, ça m'arrive, tu sais, je subis, puis... Victime un peu. Ouais, puis on dirait que pour moi, ce que tu vis en ce moment, c'est rien, tu sais. Ouais. Mais chacun a son niveau de tolérance, mais j'aime bien les gens qui ont eu des petites choses difficiles dans leur vie. Ouais, c'est plus facile que eux me comprennent, puis de moi de les comprendre. Là. Fait que ça développe le caractère aussi. Exact. De ton côté, qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'occuper de ta femme, la garder heureuse, contribuer à sa vie? Ben, juste les petites choses, honnêtement. Moi, je suis pas un gars matériel, donc j'achète pas grand-chose, pour être honnête. Juste, par exemple, hier, elle joue au soccer. Nice. Je suis allé la surprendre avec des fleurs, écouter, voir son match. Tu sais, je pense que j'étais comme un des seuls spectateurs qui était là. Ouais. Let's go. Fait que je suis allé la supporter. Puis, that's it. Juste des petites choses comme ça. Montrer que je la remercie pour toute la confiance qu'elle a mis en moi. Puis le support aussi. Ouais. C'est important d'avoir la bonne femme à tes côtés. Ouais. Des fois, c'est underrated. Ouais, très. Comment t'as su c'était la bonne, toi? Juste avec le temps, on dirait. Ouais. Juste avec le temps. Son ouverture, son évolution. Le fait qu'elle veut apprendre, qu'elle veut évoluer, pour moi, c'est important. Quelqu'un qui veut pas évoluer, quelqu'un qui a peur de faire des erreurs, je veux pas l'avoir dans mon entourage, tu sais. C'est pour ça que je suis content qu'on fait le deuxième entrevue puis j'ai aucun problème qu'on parle de ce qui est arrivé dans le passé parce que on évolue. Ça fait partie de la vie. Ouais, c'est important. Je pense que c'est quelque chose que je me dis souvent, je suis content quand je regarde le Suleiman d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, puis je cringe. Parce que ça veut dire que, veux pas, j'ai progressé, tu vois. Fait que si je regarde ce que j'ai fait il y a comme 5 ans, puis je suis comme, oh shit, let's go, c'est comme si on dirait qu'il n'y a peut-être pas de progrès.
En tout cas, je sais pas si c'est la bonne façon de voir les choses, mais je trouve que j'aime ça quand même, que je sois encore capable de changer. Tu sais. I'm not stuck in my ways. Ouais. Je pense que c'est important de toujours évoluer puis se réinventer. Je suis d'accord. C'est une belle qualité. Tu l'as rencontré comment, la dame? Moi, avant, j'avais une marque de vêtements. Attends, Golden 47, Golden c'est ça? 47. Let's go. J'avais une marque de vêtements. Puis, tu la connais? Ouais, on en a parlé le premier podcast, ça, je m'en souviens. Puis, non, c'est ça, je cherchais comme une modèle pour prendre des photos avec le nouveau hoodie qui venait de sortir. On avait comme un photographe, on avait loué un studio. OK. Nice. Puis je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Je lui ai juste dit, hey. Tu l'as trouvé fine, là. Est-ce que t'aimerais ça? Tu sais, faire modèle avec, avec mon nouveau hoodie. Puis elle est venue, elle a mis le hoodie, on a fait les photos. Puis après ça, elle a juste cliqué. Ouais. C'était quoi la première date? C'était au, comment ça s'appelle, le Milan, restaurant Milan à Gatineau? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est près des promenades. Ouais. On est allé manger là. Puis on avait mangé comme des nachos ensemble. Ouais. Puis on avait pris en même temps comme un jalapeno épicé. Ça avait coupé notre appétit. Oh, fuck. Fait que là, on était, puis c'était juste drôle. C'était comme, funny. Nice. Ça, ouais. That's it. On va parler un peu de Dieu, man. Ouais. J'essaie de poser les questions à tout le monde parce que c'est un concept que je crois. J'ai été élevé dans une famille très croyante. Puis vers 2017, 2016, j'ai comme arrêté de croire. Puis après, je suis comme retourné là-dedans. Je suis un petit peu plus, je réalise un petit peu plus l'importance de croire en quelque chose qui est plus grand que nous. Plus grand, ouais. Puis de réaliser que même avec toute la science qu'on a aujourd'hui, comme je peux pas tout expliquer, puis c'est correct de dire comme je sais pas, puis de savoir qu'on connaît pas encore le mystère de la vie, etc. Fait qu'est-ce que toi, c'est quelque chose d'important dans ta vie, le divin? Ouais, 100%. Tous les jours, je prie. Nice. Ouais, tous les matins. Je crois avant, je priais beaucoup quand les temps étaient difficiles. Puis j'ai commencé à... Moi aussi. Mais j'ai commencé à dire, hey, pourquoi je prie pas aussi quand les temps sont bien? Ouais. Tu sais, pour remercier le divin, comme tu dis. Ouais. Mais ouais, moi je suis... j'ai ma première communion, je suis baptisé aussi. OK. Puis je respecte toutes les religions. Puis ouais, je prie tous les jours, en fait. Nice. Ouais. Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu as une façon spécifique? Honnêtement, non. Juste, des fois, je vais me mettre à genoux. Des fois, je vais juste être debout, je vais fermer les yeux. Ouais. Pas de façon spécifique. OK. Juste de parler à quelqu'un de quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Parler à Dieu. C'est puissant. Juste un dialogue, dans le fond. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu vas inculquer à tes enfants? Ouais. Ma femme, à moi, elle est d'une autre religion. Nice. Donc, ça va être le fun de voir, tu sais, comment on va pouvoir faire ça. D'inculquer chacun entre nous nos croyances. Mais je suis pas comme contrôlant en lien avec ça. Ouais. Je crois que à tous les jours, on fait des sins. C'est juste le fait d'être avec puis de pas être marié, c'est considéré. Ouais. Fait que, juste de prier puis juste de rester pur. Je crois que c'est beaucoup aussi de rester pur. Comme tes intentions, tes actions, genre? Ouais. La raison pourquoi je prie, c'est que je prie pour rester pur, en fait. J'aime pas les gens qui ont un hidden agenda. Comme ils vont faire des choses pour un agenda caché. Ouais. J'aime pas ça. Puis j'en ai pas. Et c'est pour ça. Fait que ouais, non, mais mes enfants vont être élevés dans la pureté. Ouais. Ça c'est bien dit. Ouais. Elle est de quelle religion, ta femme? Elle est musulmane. No way! Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est un peu comme moi. Moi, je suis musulman. Puis... Ah, t'es musulman? Ouais. OK. Puis ma fiancée est chrétienne catholique. OK. Fait que ça va être la même chose. Comment vous voyez ça, vous? Comme le fait que... Est-ce que les parents, ça l'a... Peut-être un peu. Mes parents sont très traditionnels, mais honnêtement, ils l'ont accepté. Ils l'aiment beaucoup. OK. Fait que c'est bien. Moi, ses parents sont super ouverts d'esprit. Fait que c'était un peu plus facile de son côté d'être accepté. C'est drôle parce que quand je l'ai rencontré, j'étais moins religieux. Fait que c'est comme si j'ai changé dans le processus de la relation. Puis ce que j'aime de elle, c'est que malgré le fait que c'est une personne qui aime beaucoup la stabilité, c'est comme l'opposé de moi. C'est une fonctionnaire. Elle aime que les choses restent similaires. Mais moi, je suis quelqu'un qui est entrepreneur. Les changements, c'est extrêmement important pour moi.
il y a comme quelques années, j'étais parti vegan parce que j'avais vu un documentaire. Après, j'ai réalisé que c'était de la merde. Fait que j'ai switch. So, je change beaucoup. Plus je me ressource, plus j'apprends des choses. Puis c'est important pour moi le changement. Mais malgré ça, elle est quand même restée loyale. Puis elle m'accompagne là-dedans. C'est ça que j'aime d'elle. Puis on s'est dit que pour les enfants, on va pas leur imposer une religion en particulier. La religion catholique puis la religion musulmane, il y a beaucoup de similarités. Quand tu lis un peu les livres et tout. Fait que je me suis dit que déjà, le plus important, ça va être de dire aux enfants que c'est peut-être un bénéfice de croire en quelque chose de plus élevé que toi. Ouais. Puis de t'enlever cet orgueil de dire « Ah, je connais tout, puis il n'y a rien après. » Tu sais, laisse-toi un petit pourcentage de peut-être que je ne sais pas, tu sais. Ça te dérange aussi un peu plus humble aussi, tu sais, de savoir que... Ouais. Il y a quelque chose de plus grand que toi. Ouais, parce que c'est un peu arrogant de dire « Ah, je peux tout expliquer. » Tu sais, c'est vrai que l'évolution, je suis d'accord avec Darwin sur plusieurs points, mais juste tout expliquer, dire « Ah oui, c'est l'évolution, c'est ci, c'est ça », c'est comme... Tu te laisses pas... Même si tu es un scientifique, il faut toujours te garder l'esprit ouvert que peut-être certaines théories sont fausses ou bien à la lumière de d'autres découvertes peuvent être changées un peu. Fait que c'est ça un peu que je veux leur inculquer là, juste quelque chose de monothéiste, un Dieu, prier c'est important, savoir être humble, faire le bien. Puis après, eux, quand ils seront adultes, ils pourront choisir comment ils veulent vivre leur vie. Mais là, je pense que le plus important, c'est les actions que tu poses. Ouais. À la fin de la journée, je pense qu'on va être jugé plus sur nos actions que sur d'autres choses. Puis ben, si on arrive que Dieu n'existe pas, peut-être que Dieu c'est juste l'univers, ben, au moins on a contribué positivement, tu vois. Fait que c'est ça un peu ma philosophie maintenant. Ouais. Puis, est-ce que tu as des choses que tu fais autres que la prière pour te rapprocher de Dieu? Est-ce que tu lis des fois la Bible, des choses comme ça? Ou... Non, j'ai jamais lu la Bible. Non, pas c'est encore. Peut-être quelque chose que j'aimerais faire. C'est pas mal, ouais, prier, juste rester pur, avoir des bonnes intentions. Je crois qu'à tous les jours, tu sais, même en ce moment, je connecte avec Dieu, juste par le fait que je suis pur. Ouais. Vraiment, c'est vraiment ça, ouais. Non, c'est bon à dire. Puis, en parlant de lire, moi non plus, j'ai pas fini le Coran, là, mais pendant le Ramadan, j'avais commencé à lire comme une page chaque soir ou une ou deux pages. Ah, ouais, en parlant rapidement du Ramadan, il y a des membres de mon équipe qui sont musulmans. J'avais fait le Ramadan pour 2 jours. Nice. J'avais essayé juste en guise de soutien, tu sais. Ça, c'est le fun, ça. Ouais, c'était le fun. Après, je suis allé... le membre de mon équipe, c'est une famille libanaise. OK. Fait qu'on est allé manger comme par la suite un festin. Fait que c'était le fun. J'avais apprécié. Non, j'aime ça. C'est toujours bon le Ramadan. Puis c'est bon pour la santé aussi. Il y en a qui le font juste le intermittent fasting. Il y en a qui font ça. Je sais que Georges Saint-Pierre, c'est un gros fan des water fast. OK. Fait qu'il va faire comme 2-3 jours sans manger, juste avec de l'eau. Les fighters, ils font beaucoup ça, ouais. Ouais, ça l'aide à couper. Puis en tout cas, I guess c'est bon pour la santé, là. Mais ouais. Puis qu'est-ce que ça t'apporte de positif dans ta vie, le divin ou Dieu, la religion? Le bon karma. Ouais? Ouais, le bon karma, c'est ça que ça m'apporte. Comme une paix d'esprit, tu sais que... Ouais, je sais que comme... Je sais qu'il y a rien de... Je sais que je suis pur. Puis je sais que comme, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que les gens vont dire, je suis pur. So. Il n'y a rien qui peut affecter quelqu'un de pur. Ça donne une certaine confiance. Ouais, c'est ça. Ça donne une... Ouais, c'est une des raisons pourquoi je suis retourné vers Dieu dans ma vie, parce que je trouvais que ça donne une certaine force de juste admettre que on n'est rien dans le fond, on est juste des êtres humains, mais il y a quelque chose de plus haut. Puis ça te permet aussi de prendre moins au sérieux les commentaires négatifs, les choses que les gens veulent dire. À la fin de la journée, t'es juste un humain comme moi, tu vois. Je vais t'aimer parce que t'es un autre humain, mais à la fin, c'est Dieu is above it all. Fait que ça donne une certaine confiance. Je crois que c'est devenu aussi populaire sur les réseaux sociaux, tu sais, de supporter Dieu. Puis je vois des gens qui aiment... Tu trouves, ouais? Ouais, ben c'est devenu un peu populaire, tu sais, avec Ryan Garcia. OK, ouais, c'est vrai, ouais. GNT au Québec aussi. C'est quoi ça, GNT? GNT, c'est un YouTuber, je crois. Ah ouais?
Puis les gens, ils sont comme, OK, ils font ça juste pour... Ben, regarde, juste de propager le bon message. Selon moi, c'est... Ouais. Moi, je suis content. Ouais. Je pense que c'est important, man. Ouais. C'est quoi tes rêves pour le futur? Mes rêves pour le futur? Yeah. Avoir des enfants. Nice, man. Je te conseille. J'en ai un qui s'en vient, là. Fait que... Ouais, congrats. Thank you, bro. Thank you. Futur père. Futur père, ouais, dans un mois. Wow. Un mois et demi, comme ça. C'est début juillet, là. OK, début juillet. Ouais, début je suis né en juillet, fait qu'il va être, va être cancer comme moi. Cancer ou bien Gemini comme moi. Gémeaux. Ah, OK. Gémeaux, c'est ça? Gémeaux, ouais. Ouais. Ouais, non, juste avoir des enfants. On dirait que beaucoup de choses que je... Tu sais, on dirait que beaucoup de gens courent après l'argent. Mm-hmm. Moi, en ce moment, l'argent va venir avec mes actions. C'est pas ça. Ouais. Je veux devenir comme évoluer vraiment. Ouais. Je veux apprendre, comme je lis des livres sur comment bien élever des enfants, puis tout ça. Puis je veux juste devenir la meilleure version de moi, puis être inspirant. En ce moment, je veux aller au gym à chaque jour. Des fois, je manque des jours. Fait vraiment, sur ça, je travaille pour que quand j'ai des enfants, je puisse leur donner quelque chose de plus que de l'argent. Une éthique de travail, une discipline. 100%. Une paix d'esprit, une liberté. Tu sais, on dit souvent la liberté financière. Selon moi, la liberté est à l'intérieur de soi. 100%. Donc, je veux leur inculquer la liberté de soi. Être libre à l'intérieur de soi. Plus que comme leur donner de l'argent et tout. Comme. Ouais. Je riais de ça avec ma copine. Je veux dire, c'est des blagues en passant, là, mais... Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu la vidéo de Rick Ross. It's gonna be cold. You gotta stay in the cold. Oui, je l'ai vu, ouais. J'ai envoyé ça à ma copine. J'ai dit, notre enfant, là, je vais le laisser in the cold. Si c'est un gars, là, I'll leave him in the cold. Pour qu'il apprenne c'est quoi be cold and stay in the cold. Vraiment, honnêtement, moi, mon fils, mes enfants, je veux pas qu'il aille facile. Je veux qu'il aille difficile comme moi. Je veux qu'il fasse des erreurs. Je veux qu'il se plante. Je veux qu'il se pète la face. Parce que c'est la seule façon que on va pouvoir garder notre richesse générationnelle. Ouais. Si on fait juste leur donner de l'argent, ils vont tout perdre. Faut qu'ils se plantent. Faut que tu les mettes dans des positions qui se plantent. Fait que c'est vraiment ça mes futurs rêves, honnêtement, là. Ouais. Une famille, dans le fond. Famille, ouais, je te dirais, c'est... Je veux comme 4-5 enfants. Ouais. C'est en négociation, mais 4-5, si eux, ils en ont 2-3 chaque. Je veux comme vraiment, à un moment donné, que je sois un grand-père, un vieux monsieur, plus âgé, avec une grande table, toute la famille, puis ça va être important pour moi, tous les 3 mois, souper de famille, obligatoire, tout le monde est là, garder la famille ensemble. C'est vraiment ça mes futures aspirations. Bah, on est vraiment similaires, man. Ah ouais? Ouais, moi aussi, c'est la même chose, avoir des enfants, une famille, leur donner une belle vie. Puis moi aussi, je suis d'accord avec... peut-être qu'il y a des gens qui vont mal le prendre. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, je m'en fous parce que j'ai eu une vie comme ça. Mon père a été comme ça. Okay. Pendant plusieurs années, j'étais fâché contre mon père. À cause de ça, j'aurais peut-être aimé avoir plus de support, que mes parents me donnent de l'argent pour mon premier immeuble, des choses comme ça. Okay. Mais ça n'a pas été ma vie, ça n'a pas été mon histoire, mais ça m'a fait un bon caractère, je trouve. Je trouve que mes parents ont vraiment bien fait parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose que tu puisses mettre devant moi qui va me faire peur ou qui va m'empêcher de continuer ma vie. Puis je me sens en confiance de m'occuper de ma conjointe, de m'occuper de mes enfants parce que je sais que je vais continuer peu importe, tu vois. Puis je l'ai vu avec des locataires. Quand tu deals avec beaucoup de gens, tu peux voir le profil un peu. Puis l'été passé, j'avais 2 propriétés où l'air climatisé s'est cassé. Il y en a une, la madame m'appelait, « Ah, j'ai des enfants, je vais mourir. » C'était la fin du monde. Les autres, ils m'ont appelé. Ils ont des enfants aussi. Ils m'ont dit, « Ouais, le AC est cassé, comme quand tu veux, là. » Puis c'est même moi qui les a rappelés comme 2 semaines après. J'aurais dit, « Yo, tu m'as pas comme... Est-ce que le AC... c'est toujours cassé ou parce que j'ai quelqu'un qui s'en vient, mais c'est juste, ils sont tellement bouqués parce que c'est la vague de chaleur, genre. » Puis ils m'ont dit, « Ah non, c'est toujours cassé, mais quand tu peux, tu viens, tu vois. » Fait que c'est tellement un beau cadeau que tu peux donner à tes enfants. Les 2 locataires, en fait, ce que tu essaies de dire, ils viennent from different backgrounds. Exactement. They live through different things. C'est ça. Ouais. Fait que leur manière de réagir face à l'adversité va être différente. C'est ça. Puis il y en a un, ça veut rien dire pour eux. L'autre, c'est la fin du monde. Mon AC fonctionne pas, tu vois. Puis quand ton air climatisé arrête de fonctionner, puis c'est la fin de ton monde, tu sais, je peux voir un peu de quel genre de personne t'es. Ouais. Peut-être tu vas pas durer longtemps en business,
Puis la vie peut être difficile pour toi. Parce que la vie, c'est rough, man. C'est tough. C'est rough. Difficile. Perdre des gens que t'aimes. C'est une souffrance. Tu souffres beaucoup. Ouais. Fait que je sais pas, je trouve que c'est quelque chose que je veux donner aussi à mes enfants. Je veux les laisser peut-être cogner certains murs. C'est ça. Qu'ils apprennent à avoir Stay in certains the cold. réflexes. C'est ça, stay in the cold. Apprends comment te relever. Deviens créatif. Tu vois, je pense que c'est un beau cadeau que tu vas donner à tes enfants. Ouais. C'est quoi tes passions, toi, à part le travail puis l'immobilier? Est-ce que Apprendre. T'es un jardinier, non? Non, j'adore la philosophie, j'adore Marcus Aurelius, que je suis en train de lire beaucoup. Nice. Je pense que j'ai son livre ici. Ah oui? Ouais, ça c'est le stoïque. Stoïcisme. Non. Stoïque, c'est... Attends. Il est en arrière, ouais, juste en haut de Descartes. À droite, ça c'est la Bible. Ouais. Si le vieux livre vintage en haut, Ouais, ça c'est René Descartes. Puis celui en bas, c'est Marc Aurèle. Ouais, prends-le. Descartes, ouais, j'adore beaucoup la philosophie. Ouais, puis celui juste en bas, c'est Marc Aurèle. Ouais. Ouais. Ce livre-là a été un peu... Tu l'as lu? Je l'ai pas fini. OK. Ouais, je l'ai pas encore fini. Ouais, j'adore beaucoup apprendre. C'est une de mes passions. L'histoire. Mm-hmm. C'est ça, j'adore découvrir, j'adore... On dirait que quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai comme un rush de dopamine. Ouais, puis moi aussi. On dirait qu'il est comme... Wow! Ouais. La vie est belle. Tu sais, on dirait, je sais pas, j'adore apprendre. Thank you. Bon, on se ressemble tellement, c'est fou. Moi aussi, je me sens exactement Pour comme vrai? ça. Mais ouais, je me sens comme ça avec les différentes cultures que je te disais tantôt. Ouais. Toutes les... Comme à un moment donné, j'ai commencé les arts martiaux, le MMA. C'est comme si j'aurais envie, à un moment donné, de faire une série sur YouTube où j'essaie tous les sports différents. J'ai vu qu'en Inde, ils ont un sport où ils sont dans le sable, puis ils se giflent le corps, genre. Puis c'est comme un mix de lutte. Pour vrai? Ouais, puis ils sautent comme super haut dans le Oui, je l'ai ciel. vu, Puis je l'ai ils tapent vu. le chest, puis c'est comme, what? J'ai Moi, je envie croyais que c'était d'essayer. une là. danse. Peut-être c'est une danse, puis C'est j'ai un aucune sport, idée, tu sais. Ouais, j'ai vu. Moi, dans ma tête, c'était comme un sport de combat. Fait que j'ai envie de l'essayer. Je sais qu'au Sénégal, on a la lutte dans le sable aussi. OK. Puis c'est des règlements différents. C'est comme si t'as trois appuis qui touchent le sol, t'as perdu, genre. OK, si t'as Puis, 3 parties de ton corps qui touchent. C'est ça. Fait que deux genoux puis un bras, Ouais. t'es fini. Fait que ça peut être 2 genoux. Tu vois? Fait que j'avais juste envie de comme parcourir le monde puis essayer différents sports de combat. Ah. On dirait que t'es excité par la vie puis par Ouais. apprendre des nouvelles choses. Moi aussi, je suis comme ça. Ouais, mais Je c'est trouve cool le fait que tu veux essayer plein de sports et tout, ça Ouais. démontre exactement ça. Ouais, j'aimerais ça. C'est peut-être un projet plus tard, là. Ouais. Ça J'ai serait le jamais, jamais entendu personne dire ça c'est nice. fun. Ouais, non, moi, tout ce que je vois, ça me passionne facilement. Je suis vraiment curieux dans la vie, là. Fait que c'est ça. C'est où que c'est quoi tes réseaux? Fais la pub si t'as quelque chose, des cours, les réseaux. Dis à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent te reach. Ben, si vous voulez me rejoindre, je suis très actif sur tout ce qui est Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Juste faire attention, il y a beaucoup de profils, de faux profils de moi qui vont t'envoyer des messages. Ah, la crypto, veux-tu investir dans la crypto? C'est pas moi. Ouais. Assure-toi de regarder sur Instagram, j'ai comme un check bleu. Ouais. TikTok, j'ai comme un 100 quelques mille abonnés. Assure-toi que la page qui t'envoie des messages, c'est bel et bien moi. Mhm. Puis ouais, si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, à toutes les semaines, je fais 2 événements en ligne. Mhm. Un qui s'appelle le défi triplex, l'autre le défi multilogement. OK. Alors, défi triplex, je t'apprends un peu gratuitement, 1 heure, comment bâtir ton parc. Nice. Puis défi multilogement, la même chose, mais au niveau multilogement. Donc, tu peux aller sur mes réseaux pour trouver ces événements-là. Passionnant, man. Écoute, je suis content. Je te vois comme un petit frère. So, c'est beau de voir que tu as fait beaucoup de progrès, puis tu as l'air d'avoir des bonnes intentions. Tu es sur la bonne voie. Du moins, je parle ça comme si je connaissais la vie, mais moi aussi, je suis comme toi. Je suis en train de chercher ma voie. Mais j'ai un bon vibe. J'espère que les gens vont écouter ça, puis vont être capables d'avoir une différente perspective. C'est facile de bâcher quelque chose, mais à la fin de la journée, tout le monde est humain. Tu sais, c'est facile de pointer du doigt, mais il faut voir que c'est un être humain qui est devant toi, puis c'est quoi les intentions. La personne essaie d'aider les gens, puis c'est un jeune qui veut juste à la fin de la journée construire une famille, leur donner une belle vie. So, Un peu comme tout le monde. un peu comme tout le monde, tu sais. C'est juste que toi, tu le fais dans l'immobilier. Il y en a d'autres qui le font dans l'assurance, d'autres qui le font au gouvernement, tu sais. C'est ça que c'est. Fait que j'espère que les gens vont voir ça en grand nombre, puis essayer d'avoir une différente perspective de l'homme qui est devant
le business qui est Corey Albert de nos jours. Yeah. Ben, merci pour merci à toi, bro. Merci d'être podcast. venu. Yes. C'est gentil. Puis, on refait ça peut-être dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, exact.